Live. Bienvenue tout le monde. Merci Julie d'être avec moi ce soir. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi qui est Générateur 3.5 comme je le disais, comme moi. Hein, on est Ouais. Générateur 3.5 ce soir. Donc ça fait vraiment plaisir. On va pouvoir échanger là-dessus. Et puis aussi, on va pouvoir échanger sur tes premières expériences de découverte de ton design, puisque comme tu me le partageais il y a quelques instants, tu as déjà eu auparavant quelques informations sur ton design, donc ton type Ouais. et justement ton profil. Donc, est-ce que tu peux redire un petit peu aux personnes qui nous écoutent, comment est-ce que tu vis toi le type générateur? Alors, déjà, merci Myriam hein, pour ce live, ce coaching. Je suis vraiment hyper honorée d'avoir été tirée au sort pour le vivre. C'est vraiment chouette. Et moi, j'ai découvert donc le Human Design il y a maintenant 2 mois à peu près. Okay. Je compte grosso modo. Et donc, ce que je te partageais, c'était que tu es la première personne qui a parlé de Human Design dans mon entourage. Et ça m'a voilà, un peu intriguée, mais je n'avais pas creusé plus que ça. Et il a fallu qu'une autre personne dans mon univers parle de Human Design pour que je me dise, tiens, eh ben, c'est peut-être un outil intéressant. Et donc, j'étais revenue sur ton profil à toi, puisque tu proposais un atelier découverte du Human Design auquel je m'étais inscrite. Et c'est là où j'ai eu mes premières informations, on va dire, sur le Human Design. Et depuis, j'avoue que j'ai creusé. Je suis allée chercher des informations là où je pouvais. Et c'est vrai que c'est un outil qui est de plus en plus connu en France. Oui. Et c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle ça se développe parce qu'il suffit d'en entendre une, deux, et après c'est 3, 4, 5, 6, 7. Il y a plein de gens maintenant qui parlent de C'est Human ça. Design et tant mieux parce que je trouve que c'est vraiment un outil assez bluffant. Voilà, pour Tellement. moi, les mots qui me viennent quand je regarde le Human Design, c'est fascinant et bluffant. Waouh, Voilà, j'adore. fascinant parce que j'avoue, je suis quand même hyper, comment dire, cartésienne, assez pratico-pratique, etc. Et il faut savoir que quand même, le Human Design, il faut juste donner sa date de naissance, son heure de naissance, son lieu de naissance, et à partir de là, il te donne des éléments sur ta personnalité, sur ton fonctionnement, sur la manière que tu aurais de réagir de façon optimum dans la vie. C'est Donc incroyable, hein? c'est quand même incroyable, quoi. Oui. Et j'avoue qu'au départ, quand évidemment tu avais donné le lien pour faire son human design, moi j'y suis allée un peu par curiosité en me disant rien qu'avec ça, ils vont pas pouvoir donner grand-chose. Et en fait, ça a été assez surprenant, en fait, ce que j'ai appris sur moi. Et donc, on va en parler de façon plus détaillée, mais j'invite vraiment toutes les personnes à jouer le jeu, quoi, à aller sur le lien où on peut rentrer ses données. C'est gratuit. Et à partir de là, eh ben, il y a notre charte qui s'affiche. Bien sûr, c'est un peu compliqué de le lire et c'est pour ça qu'il y a des personnes comme toi pour accompagner des novices dans la lecture de son Human Design. Mais il y a quand même de plus en plus d'informations sur qu'est-ce que c'est un générateur, qu'est-ce que c'est un projecteur, un manifesteur, etc. Donc, on peut commencer déjà à avoir pas mal de choses, quoi. Et Ouais. franchement, depuis, c'est de découverte en découverte et assez surprenante parce que Génial. assez véridique en fait. Ah, génial. Merci pour ce retour. J'adore parce que tu fais ma promotion en même temps. Merci pour ça. Oui, justement, donc d'informations assez véridiques. Et tu me partageais aussi quelque chose que j'ai vécu aussi. Alors,
Une petite question de Selena. Selena demande, est-ce que tu souhaitais un Human Design pour toi perso ou plutôt pour ton business? Ça revient peut-être à voir si ça va préciser l'intention aussi du live ou qu'est-ce que tu répondrais à Selena par rapport à ça? Alors moi, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment perso. C'est Mhm. vraiment perso parce que j'ai pas un vrai business. Voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment personnel. Mhm. Mais on ne sait jamais. Effectivement, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire des chartes de son business. Et ça, Complètement. c'est aussi un truc qui m'interpelle. Ouais, c'est aussi vraiment passionnant. Ouais, je regardais si tu avais la porte 26 parce que comme tu faisais la vendeuse là tout à l'heure et tu as la porte 26, la porte de la... J'ai la porte 26. Ah Voilà, bon? l'archétype de la vendeuse qui est dans le cœur justement. Et j'ai aussi cette porte-là et cette porte 26, c'est une capacité à aller, tu peux vendre tout ce que tu as envie en fait parce que tu as une capacité à parler des choses, etc. Et puis quand je t'ai vu comme ça dérouler le truc sur le Human Design, je me suis dit, hey, est-ce qu'elle aurait l'archétype de la vendeuse? Ben, c'est rigolo parce que, bon, dans la vie normale, hein, on va dire, je m'occupe d'une conciergerie d'entreprise. Pour les Ok. personnes qui ne savent pas, en fait, c'est une personne qui est dans une entreprise et qui tient une petite boutique, qui rend des services aux salariés pour leur faire gagner du temps. Et donc, je suis amenée à vendre des choses. C'est un service, mais c'est quand même de la vente. Hmm. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un des salariés qui venait et bah, je lui faisais connaître mon nouveau produit. Et il me dit, mais toi, tu pourrais vendre des glaçons à des Ah, tu vois? Esquimaux. Et donc, ça m'a fait rire. Bon, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Mais c'est pas tellement la vente pour la vente, quoi. C'est vraiment la vente parce que je crois au produit, parce que, voilà, parce que c'est un produit qui me plaît et je pense que ça va vraiment être utile à la personne qui est en face de moi. Hmm. Mais oui, c'est rigolo. Ouais, ouais, tu vois. J'avais pas, j'avais vu mes portes effectivement, mais je suis pas rentrée dans le détail de mes portes parce qu'il y en a tellement que Ouais, c'est normal. C'est pas vraiment ce qu'on va voir en premier. Là, c'est vrai que ouais, j'ai rebondi parce que c'est venu en fait dans la conversation de te voir comme ça aussi à ouais. l'aise à parler de ça et puis à avoir les mots vraiment pour dire allez chercher l'atelier et tout. J'ai dit c'est obligé là. Eh ben voilà, voilà. Et ça, Et voilà. C'est c'est pas, incroyable, hein? c'est incroyable parce que c'est juste à partir de mes données de naissance, C'est ça. la date, le lieu, l'heure. Et donc, ça veut dire que la personne, c'est pas influencé par son environnement, c'est pas influencé par les expériences qu'elle peut vivre, c'est vraiment dans sa nature. C'est ça. Et c'est dingue. Oui, oui, oui. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Justement, Selena nous dit, elle t'a dit merci pour ta réponse à la question tout à l'heure. Et elle dit, Kiff Porte 26, je note, comment pourrais-je la revendiquer? Trop fun. Alors, je rebondis là-dessus parce que justement, voilà, comme tu dis, Julie, c'est qu'il y a des choses qu'on porte en nous. Mais en fait, c'est juste parfait. En fait, tout ce avec quoi on est venu avec tous les outils parfaits pour venir vivre ce que l'on a choisi de venir vivre en fait dans cette vie-là. Et donc, en fait, on porte quand même tout en nous. Donc, déjà, pour rebondir sur ton commentaire, Selena, c'est que même les portes qui ne sont pas activées en nous, on a quand même tout en nous, parce que les portes, c'est un petit peu mis en corrélation avec l'ADN aussi. Simplement, quand elles sont activées, elles sont comme exacerbées. Et on va pouvoir s'en servir parce que ça va créer de l'aisance pour nous. On a de l'aisance à ces endroits-là, en fait. Donc, c'est là où on peut aller reconnaître l'aisance qu'on a. Puis on vient de le voir en live avec la porte 26 et Julie, son aisance à vendre les choses. Donc effectivement, Selena, tu portes aussi cette énergie simplement. Si elle n'est pas active dans ton design, il y a plein d'autres manières en fait. Et c'est là où le design, je trouve ça aussi hyper riche et hyper intéressant, c'est que donc déjà, on a tous nos talents activés qu'on peut aller explorer, déjà voir, parce que si tu n'as pas forcément la porte de l'accumulation, ça s'appelle, mais de la vente, tu as peut-être ces qualités-là sous d'autres formes à d'autres endroits.
Et aussi, en fait, tu peux être en contact avec ça quand tu croises des gens. Peut-être que, je ne sais pas si l'homme à la maison, il a la porte 26 ou pas. Du coup, tu portes aussi l'énergie quand tu es en contact avec lui. Ou quand tu vas au contact de gens, en fait, quand on se déplace au contact de gens, on est aussi en contact avec tout un tas d'autres énergies. Donc, voilà, même pour toi, Julie, c'est quelque chose qui peut aussi contribuer. Et puis pour tout le monde, c'est que on a tout un tas d'énergies activées, mais on porte quand même tout. Et en fait, on peut activer les énergies donc, en étant en contact d'autres personnes, les énergies qu'on ne porte pas en nous directement. Et aussi quand le transit passe par nous. Donc là, je ne sais pas si la porte 26 est dans le transit en ce moment. Je pourrais le regarder. Ça veut dire quoi, ça, être en transit? Alors, le transit, c'est en fait, c'est un peu basé sur l'astrologie, le transit. C'est-à-dire que c'est comment sont les planètes, etc. en ce moment, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fonction du positionnement des planètes, tu peux activer plus ou moins certaines portes. Exactement. Exactement. En fait, je vais vous le partager comme ça. Partager l'écran. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est le… Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, moi je vois. Voilà. Donc ça, c'est le transit du moment. Donc là, j'ai juste le transit. Sur un autre logiciel, je peux mélanger le transit avec une charte, par exemple. J'aurais pu le faire, mais bon, là, c'est le transit du moment. Donc, on voit toutes les barres en noir. C'est les portes qui sont activées en ce moment. Donc, la porte 26, elle est ici, elle sort du cœur et elle n'est pas activée en ce moment dans le transit. Et c'est le Euh, tien ou c'est le mien? Ça, c'est juste le transit. C'est juste, D'accord. en fait, la position des planètes en ce moment fait que ces portes qui sont là, en ce moment, sont activées. Donc, si on va à ton bodygraph maintenant, Julie. Voilà. Donc là, c'est toi. Oui, je reconnais un Je peu plus. reconnais. Voilà. Je reconnais un Oui, peu plus ma oui, charte, voilà. effectivement. Est-ce qu'on peut… Donc là, c'est toi aussi. Oui, Julie, c'est toi. Et on peut aller voir, par exemple, euh, Fondation Transit. Donc voilà, en live, on va le faire. Ce n'était pas prévu, mais voilà. Donc là, on voit et ta charte et le transit du moment. Donc là, par exemple, on peut voir l'exemple que pour Julie, il y a des énergies qui s'activent en plus avec le transit en ce moment. Et puis pour nous tous, en fait, hein, mais en fonction du transit, on peut avoir accès à des énergies supplémentaires. Donc le transit, ici, il est en violet. Donc il y a des choses qui arrivent en violet avec le transit. Donc on voit par exemple que tu as des canaux qui vont s'activer en supplémentaire grâce au transit. Ça va t'activer ta racine qui est le centre tout en bas en ce moment dans le transit, alors que d'habitude, ta racine est totalement ouverte. Donc ça, c'est super intéressant parce que ta racine totalement ouverte, c'est… je ne sais pas si tu vas te reconnaître ici, tu vas me dire, c'est qu'en fait, tu es potentiellement une personne qui ne supporte pas vraiment le stress, en fait. La pression, des dates, des objectifs en temps normal. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour toi? Je supporte pas la pression, effectivement. Ça, Ouais, c'est quelque chose de vrai. Euh, et en fait, là, tu m'amènes quelque chose que je ne connaissais absolument pas en human design, comme quoi il y a toujours plein de oui, choses c'est à infini. apprendre. C'est que donc j'ai ma charte, mon bodygraph Oui, de manière générale, et oui, puis en fonction de l'instant T et donc du positionnement des planètes, je peux avoir des centres activés et des portes activées qui ne le sont pas sur ma charte habituelle. exactement, exactement. Et donc là, en l'occurrence, si on regarde euh, ta charte habituellement, hein, voilà, il y a ta racine, voilà, n'est pas activée, Non, n'est pas définie, et elle est même totalement ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte. Ta racine n'a aucune direction à prendre via une porte, en fait. Il n'y a aucune énergie particulière à laquelle tu es attaché via ta racine, en fait, de base. ouais, ouais. Et par contre, en ce moment, donc ça peut être intéressant de regarder. Je ne sais pas jusque quand dure le transit parce que je ne suis pas hyper focusée sur le transit pour le moment. Ça fait pas longtemps que je m'y intéresse. Mais du coup, on peut voir qu'en ce moment, ta racine est activée. Donc, il est probable qu'en ce moment, peut-être, ces jours-ci, tu peux potentiellement plus supporter le stress. Donc ça peut être intéressant de jouer avec le transit aussi quand on veut je sais pas, réaliser certaines choses. Mettons, toi qui va pas supporter les objectifs et les deadlines, si tu vois que dans le transit, il y a la racine qui commence à être définie, peut-être que tu vas pouvoir te mettre une échéance pour un truc et puis que ça va fonctionner pendant ces quelques jours-là où ta racine va être définie, par exemple.
pour prendre l'exemple qu'on vient de prendre, mais ça peut être d'autres choses aussi. Moi, par exemple, dans le transit, il y a une semaine ou 15 jours, il y avait le plexus solaire qui était défini, le centre des émotions. Donc, j'étais beaucoup plus émotive parce que d'habitude, mon centre des émotions n'est pas défini. Donc, ça apporte voilà, des dimensions complémentaires en fonction des énergies du moment. Et voilà, comme Selena parlait aussi de comment elle pouvait avoir cette porte-là, ben, c'est aussi, voilà, par moment dans le transit, la porte 26 va parfois apparaître dans le transit. Donc, pendant ces moments-là, peut-être que tu peux avoir des éclairs de vente, de te retrouver vendeuse dans l'âme à ces moments-là. Mais j'insiste aussi sur le fait, pour rebondir sur ton commentaire, Selena, que c'est peut-être des capacités que tu as aussi, mais via d'autres portes, en fait, différemment. Pas forcément l'archétype de la vendeuse pure, mais des capacités autres qui te permettent de vendre aussi dans certaines autres portes que tu portes. Oh là là, je me délecte, dit Selena. Mais en fait, je comprends mieux alors parce que moi, je regardais un petit peu mes centres et qu'est-ce que ça voulait dire les centres, etc. Et je comprends mieux maintenant avec ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que j'ai des centres définis et j'ai des centres non définis qu'on appelle aussi des centres ouverts, mais c'est pas tout le temps. Ça veut dire que mes centres qui sont définis, donc ceux qui sont colorés, c'est là où il y a de l'énergie de façon constante. C'est bien ça. C'est de l'énergie de façon constante et qui vient de toi principalement. Voilà. Alors que sur mes centres non définis, donc là, la tête et la racine, ils peuvent être... je peux quand même m'appuyer sur la tête ou la racine, mais pas tout le temps. En fait, c'est plus fluctuant l'énergie. Voilà, donc en fait, c'est ça. C'est que, tout à fait, tu t'es déjà bien renseignée, hein, c'est génial. Donc, c'est bien parce que je n'ai pas à bosser. Moi, je fais que te dire ouais, tout à fait. Non, je plaisante. Donc, en fait, effectivement, tes deux centres non définis à toi sont totalement ouverts. Par contre, on fait quand même une différence en Human Design entre le non défini et totalement ouvert. Toi, ils sont les deux totalement ouverts, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte qui sorte de tes deux centres qui sont non définis. Mais un centre non défini, en principe, c'est un centre où il peut quand même y avoir des portes et des énergies qui vont quand même être particulières à ce centre. Par contre, elles peuvent être aussi fluctuantes comme l'énergie du centre. C'est-à-dire que l'énergie des portes, on ne va pas forcément la ressentir tout le temps. Donc, toi, comme tes deux centres non définis sont totalement ouverts, il n'y a pas de direction non plus. Comme pour ta racine, au niveau de ta tête, il n'y a pas de direction non plus. Donc, c'est probable aussi, tu vas me dire si ça résonne, que tu captes énormément d'idées, d'inspiration. Quand tu as du monde autour de toi, tu captes énormément de choses. Et puis, tu peux ressentir énormément de pression de répondre à des choses, de traiter des idées, tout ça, mais que ça crée comme une pression à l'intérieur. Est-ce que ça te parle, ça? Alors, c'est vrai que je perçois beaucoup d'idées, de pensées et je me suis souvent dit, tiens, je ne sais pas d'où ça sort et voilà, mais je sais que ça va venir là, ça va avoir une influence sur ça, etc. Donc, voilà, ça rejoint un peu ce que tu dis sur le fait de répondre, la pression et tout. Ouais, je sens souvent la pression. Et d'ailleurs, dans mon parcours, j'ai eu un poste très commercial. Et j'ai pas supporté la pression en fait. J'ai pas supporté les objectifs, les chiffres, etc. J'en ai toujours dans mon poste actuel par exemple, mais je le supporte beaucoup mieux parce que c'est moins présent, moins voilà, on me le demande moins et donc effectivement je me retrouve, je comprends mieux la racine parce que je le comprenais pas en fait. C'était quoi un centre ouvert à la racine. Maintenant, je le comprends mieux. Ouais. Et en fait, toi, tu as les deux centres de pression, justement, qui sont totalement ouverts. Donc, la racine qui est liée à la pression de faire des choses, qui va amener l'adrénaline, etc., pour faire les choses. Toi, comme le tien est totalement ouvert, au contraire, toi, tu vas plus pouvoir amener aux gens qu'est-ce que c'est d'être tranquille, posé, là, sans stress, parce que toi, c'est ton énergie de base, elle est plus comme ça. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo que tu... Ouais, complètement. Complètement. Ouais. Je me reconnais dans ça, effectivement. Et
voilà pourquoi il faut une personne pour vous accompagner pour lire cette charte, parce que moi, je ne l'avais pas vue du tout comme ça. En fait, Hmm. je n'avais pas imaginé euh, le lien, en fait, que ça pouvait avoir avec ma vie. Et c'est vrai, j'ai du mal quand on me met trop de pression et je suis plutôt l'éloge de la lenteur, Ouais, l'éloge ouais. de comment dire, de faire les choses à sa façon, de suivre son rythme. Et d'ailleurs, je me le fais à moi d'abord. C'est-à-dire Hmm. que très souvent, on m'impose un rythme. La Hmm. société m'impose un rythme. Mon travail m'impose un rythme. Ma vie de famille m'impose un rythme. Hmm. Ça peut être même des gens que j'aime, etc. Bien sûr. Et j'avoue que parfois, je m'y perds. Je m'y perds parce que je succombe ou je suis ce qu'on me demande. Hmm. Mais je reviens toujours au même constat, c'est je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux que je respecte mon propre rythme. Et finalement, ça m'a suivi depuis presque toujours, j'ai l'impression, Hmm. en fait. Et oui, ça fait Et partie vraiment de toi, ouais. Hmm. ouais, 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 ouais. Et en fait, je n'avais pas vu que c'était lié à ma tête et à ma racine non définie. Que, Oui, alors voilà, par rapport à la pression des objectifs, etc., le stress, tout ça, c'est vraiment par rapport à la racine, c'est vraiment par rapport à la pression des objectifs, des deadlines, etc., et de faire, faire, faire. Parce qu'en fait, bah, du coup, voilà, toi, on va dire, l'inconvénient, entre guillemets, si on peut appeler ça un inconvénient, parce que finalement, est-ce que c'est pas plutôt une bonne chose, c'est que tu vas pas pouvoir supporter le stress. Mais le cadeau, voilà, c'est que du coup, tu as cette capacité à montrer aux autres qu'est-ce que c'est en fait une vie sans stress, parce que toi, c'est tout naturel chez toi. Alors que pour beaucoup de gens, en fait, on va avoir au moins une porte activée. Moi, mon centre est défini et j'ai 3 portes, je crois, activées dans la racine. Donc, moi, j'ai naturellement, en fait, certaines pressions qui portent certaines énergies en fonction des énergies des portes qui me pousse à l'action en fait. Donc c'est un moteur dans un sens, donc c'est génial. Mais par contre, parfois, je peux ressentir la pression justement à faire, faire, faire qui vient de ces portes. Et du coup, ça me demande de me replacer dans mon énergie pour est-ce que c'est une contribution là d'être sous la pression ou pas? Parce qu'elle vient de moi en fait, je la génère alors que toi, tu l'as. C'est-à-dire que toi, une fois que tu te retrouves seul, si tu es totalement libéré des conditionnements extérieurs, tu peux te retrouver avec zéro pression là. Et ouais. la racine définie aussi, je fais juste la petite parenthèse pour les personnes qui auraient la racine définie, c'est qu'elle a quand même un mode on-off. Donc, on a des périodes où l'adrénaline va être là et des périodes où la racine va être en off. Et puis là, c'est de reconnaître que même si les pressions à faire sont là, c'est possible que ce soit en off et puis qu'il n'y ait pas à faire. Après, là, ton autre centre de pression qui est le centre donc, de la tête, là, c'est plus la pression liée à la pression de répondre aux questions, la pression de devoir répondre à des choses, par rapport à toutes les idées qui te viennent dans la tête. Est-ce que ça, tu le remarques aussi? Répondre à des choses à faire ou répondre à des... Non, c'est plutôt mental là. C'est pas vraiment les choses à Ah, faire, c'est plus la racine. si, Là, ça y est, c'est je bon. vois, Ouais. je vois. Par exemple, j'ai un compagnon qui adore les idées, qui adore réfléchir, qui adore débattre et tout ça. Et, euh, et tout ça, il ne peut pas le faire avec moi. Hmm. Et en fait, je crois que c'est lié avec ce que tu viens de me dire, c'est que moi, je me positionne pas. Hmm. Je me positionne pas dans les idées, dans les euh, se positionner par exemple en politique, se positionner vaccin, pas vaccin, se positionner, ça pourrait être plein de choses, gilet jaune, pas gilet jaune, Hmm. se positionner, c'est pas mon truc, quoi. Ok, c'est super intéressant parce que pourtant, tu as la porte 17 qui est dans ton intellect ici activée. Et la porte Ouais, 17, c'est la porte des opinions. ouais, Donc, mais, ouais. mais là, c'est l'ajna et l'ajna, bon, j'ai du mal à faire la différence entre la tête et l'ajna. Alors, la tête, c'est là où on va vraiment recevoir les inspirations. Donc, si la tête est définie, on va être directement inspiré soi-même quand on est seul. Si elle est non définie, on va prendre l'inspiration plutôt des autres Des autres. personnes. Voilà.
Donc, toi, c'est le cas. Tu vas plutôt l'apprendre des autres. Puis toi, comme il est totalement ouvert, tu es comme une médium à inspiration. C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, direct, il va t'arriver toutes les choses, toutes les inspirations des autres. Et en fait, après, c'est à toi de faire ton tri là-dedans, quoi. Si on peut dire ça comme ça, tu vois. Ouais. Et donc, c'est hyper important pour toi de faire attention au type de stimulation extérieure, justement, auquel tu te soumets, justement, auquel tu soumets ta tête. Parce que, eh bien, ta tête va aller capter tout ça. Et donc, potentiellement, si tu as des sources de stimulation qui sont plutôt contributives pour toi, ça va être plus agréable, on va dire, en fait. Il y aura Mhm. une pression qui sera différente, en fait, au niveau de la tête. Et l'ajna, alors, donc? Et l'ajna, c'est le centre de l'intellect. Donc là, l'ajna, c'est plus structurer les idées, être sûr des choses, aller chercher les infos pour comprendre les choses. En fait, la tête fait descendre les idées à l'ajna qui va les structurer, les ordonner, les analyser pour ensuite les amener à la gorge pour les exprimer, en gros, si on peut résumer ça comme ça. Donc, la tête, c'est vraiment par là où on capte les choses. Et puis, c'est comme encore, c'est pas forcément encore construit, etc. Ça va passer par l'intellect pour comme être traduit. L'intellect, l'ajna, il va comme traduire tout ce qui arrive de la tête, en fait. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, Oui, après, euh, c'est vrai que j'en ai quand même des opinions et c'est pour ça que moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas. J'en ai pas beaucoup des opinions, mais j'en ai un petit peu. Et le quelque peu que j'en ai, c'est vrai que je reste dessus. c'est ça. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre comment je pouvais avoir la tête non définie, même ouverte, et l'ajna définie, Mm. alors que je me pensais quelqu'un de très ouverte, quelqu'un qui acceptait, etc. Mm. Et enfin, après, tu me dis si c'est correct ou pas, mais je suis quand même têtue dans certaines de mes opinions et je n'en déroge pas. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Ah là là, je comprends totalement parce que c'est pas pareil pour moi. J'ai l'ajna défini et j'ai aussi la porte des opinions. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, mais ça me parle tellement parce que pareil, je peux avoir certaines opinions très tranchées, voilà, être très têtu, enfin, voilà, être très attachée à certaines de mes opinions et pourtant avoir quand même un sentiment d'être ouverte là dans une certaine mesure. Sachant que ça, en fait, l'ouverture d'esprit, ça se travaille aussi. Donc, potentiellement, c'est peut-être aussi quelque chose que tu as travaillé. Mais justement, voilà, tu as cette capacité à avoir des croyances très fortes. Ouais. Hello. Oui, il y a mes bichettes, mes filles. J'ai l'air de faire dodo pour Oui, elles. tac, tac. Donc, voilà, tu as cette capacité à avoir des croyances très fortes. Donc, là où c'est génial, parce que certains l'appellent aussi la porte du mindset. Donc, d'avoir un mindset très fort parce que, OK, tu vas pouvoir être très figé sur certaines opinions, certaines croyances. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que quand tu veux changer certaines croyances pour ancrer des croyances contributives pour toi, une fois qu'elles seront ancrées, justement, elles vont aussi être super bien ancrées et du coup, tu ne seras pas influençable sur ces croyances fortes en fait que tu veux créer dans ta vie. Donc ça, c'est le cadeau de cette… Donc, tu appelles la porte 17 la porte du mindset? Oui, c'est la porte des opinions, mais certaines personnes qui font du human design l'appellent la porte du mindset justement parce que c'est cet endroit où il y a cette capacité à créer des croyances fortes. Puis du coup, justement, si on a eu expérimenté, en plus tu es 3-5, donc tu as expérimenté beaucoup peut-être certaines formes de croyances et certaines opinions sur lesquelles tu peux être tranché. Et moi aussi. Et donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est que j'ai pu observer ce que c'était que d'être très arrêtée dans mes opinions sur des choses qui ne me contribuaient pas. J'ai du coup eu à apprendre à les changer. Et donc, du coup, j'ai fait un gros travail sur mes croyances et puis ça fait un petit peu de moi comme une experte dans le changement de croyances et donc dans le mindset. Et en fait, là aussi où je me suis reconnue, c'est que dès que quelque chose ne va pas trop aller dans ma vie, si j'utilise le travail sur le mindset, je vais tout de suite pouvoir changer ça très vite parce que c'est une de mes grandes forces en fait aussi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir résonner pour toi aussi. Voilà, de pouvoir, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle déjà, est-ce que tout ce qui est mindset, ça te parle habituellement Bien sûr, oui, Ouais. oui.
les pensées, les croyances, comment les changer. Et c'est vrai que je me, je travaille à toujours créer des croyances qui me sont bénéfiques, Hmm. qui peuvent me contribuer et lâcher les autres, celles qui me tirent vers le bas. Donc oui, ça me parle complètement. Mais je ne savais pas que c'était la porte 17. Voilà. Et ben voilà, si je ne me trompe pas, j'ai un doute avec la 47, mais on va juste. Ouais, c'est ça, c'est les opinions, c'est bien ça, c'est bien la 17. La 47, c'est une autre. Donc, voilà, c'est quelque chose voilà, qui peut t'apporter. Hum. Euh, Mais vraiment, la découverte de chaque porte, c'est un cadeau, hein. Oui, C'est voilà, et puis ça se vit en fait au fur et à mesure, c'est ça, c'est que voilà, cette porte 17, tu vas pouvoir ben, observer, voilà, voir quelle contribution c'est pour toi, parce que justement, on parlait de justement que tu n'avais pas encore trouvé forcément, parce que donc le profil 3-5, donc tu le connais, mais on va rappeler pour les personnes qui nous regardent, le hum, 3-5, c'est la personne qui va faire beaucoup d'expériences en ligne 3, et ensuite, de par toutes ces expériences et les leçons qu'elle aura tirées de ces expériences, va pouvoir proposer des solutions innovantes au monde. C'est un petit peu l'enseignant universel, la ligne 5, qui va proposer des solutions innovantes, même parfois quand on ne lui demande pas, ce qui est un de ses challenges. Et, euh, et donc, à partir de ces expériences passées, et donc, ben voilà, ce travail sur justement les croyances, ça peut être une des contributions que tu peux être en tant que ligne 5 ensuite, puisque tu fais toi-même, c'est quelque chose sur lequel tu travailles et puis du coup, que tu as une capacité parce qu'on dit aussi que là où on peut le plus transmettre aux personnes quand on fait des analyses par rapport à l'entrepreneuriat, c'est sur nos centres définis surtout. Donc, c'est l'énergie surtout des centres définis sur lesquels on va pouvoir donner notre expertise, si on veut, plus que sur les centres non définis, puisque sur les non définis, notre énergie, elle est plutôt fluide, elle est plutôt variable. Donc, par exemple, sur le centre de l'ajna et les croyances, ben, toi, il y a une potentialité ici. Et hum. tout ce que tu vas expérimenter par rapport à ça, et ben ensuite, la ligne 5 peut éventuellement avoir envie de donner des solutions sur voilà, le mindset, les croyances, etc. Tu vois, pour te donner un exemple. D'accord, d'accord. Et là, tu parles d'expertise selon chaque centre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je ne voyais pas ça du tout de cette manière. C'est-à-dire que chaque centre a une expertise à donner. Alors, chaque centre est comme un peu le pôle de certaines énergies. Donc, on peut le prendre d'une manière tout à fait personnelle, mais on peut aussi ramener le côté, entre guillemets, professionnel si on veut. Mais par exemple, voilà, on a vu la couronne, c'était l'inspiration. L'ajna, c'était l'intellect et donc tout ce qui est opinion. Ensuite, on a la gorge qui correspond au centre de l'expression et de la manifestation, en fait. C'est aussi ce qui nous fait passer à l'action, ce qui nous fait nous exprimer. Et toi, d'ailleurs, tu as ton intellect qui est directement relié à la gorge par le canal 23-43, qui est le canal qu'on appelle le canal de la structuration, mais aussi le canal du médium. Parce que, je ne sais pas si ça va te parler, mais le canal du médium, c'est un petit peu la personne qui a comme des flashs en fait de choses, comme des fulgurances, et puis qui va tout de suite avoir envie de dire tout ce qu'elle pense à travers sa gorge en fait. Est-ce que ça résonne pour toi ça? Je ne sais pas trop. Il y a des choses qui viennent comme ça, Ouais. mais est-ce que je veux les exprimer? Je sais pas, je pense pas que je veux les exprimer ou en tout cas, j'ai l'impression de ne pas savoir comment les exprimer. Ok. 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 Oui. Je suis plutôt une personne qui parle pas beaucoup en fait, en Ok. fin de compte. Enfin, Ok. moi, je me vois comme ça. Je me vois D'accord. comme ça. D'accord. Ouais. Donc, Mais est-ce que ça veut dire pas forcément que j'ai envie de l'exprimer ou pas, mais en tout cas, j'ai une facilité à l'exprimer? Je sais pas. merci pour ça. En fait, pour reprendre la manière dont je l'ai exprimé moi, c'est en fait ces idées demandent à être exprimées. Après, Mm. c'est pas forcément aisé pour toi et tu as une porte de la gorge qui est activée et puis cette porte, elle s'exprime par la voix je sais ou je sais que.
Donc, une des manières que tu vas avoir de t'exprimer, ça va être par ce mode d'expression-là que tu peux utiliser qui, en principe, va faire que tu vas manifester plus facilement quand tu vas utiliser cette forme-là, en fait, via cette porte-là. Elle va s'exprimer via cette formulation-là. Je sais ou je sais que. Donc, ça va être ton mode d'expression favori, on va dire. Après, il est vrai que ta gorge n'est reliée à aucun autre, il n'y a aucune autre porte qui sort de ta gorge. Donc, ce que tu me partages là, ça peut aussi expliquer ce que tu dis par rapport au fait de pas trop savoir comment t'exprimer. Donc, peut-être que suivre cette piste de voir comment est-ce que tu peux l'exprimer les choses via cette porte, je sais que. Et pour exprimer d'autres choses qui peuvent venir d'ailleurs dans le corps, parce que par exemple, voilà, si la gorge n'est pas reliée au centre des émotions qui est le plexus solaire, au centre des peurs qui est la rate, au centre de la créativité qui est le sacral, au centre du cœur qui est plutôt lié à l'ego et la volonté, ben, on peut se demander comment on fait circuler ces énergies puis les faire sortir. Parce que toute énergie qui circule dans notre corps, elle demande à sortir par la gorge, que ce soit par la gorge par des mots ou par des actions. Donc c'est probable que si par la voix, tu ne sais pas trop, regarde, je ne sais pas, mais peut-être que, est-ce qu'il y a des choses que tu exprimes plus par l'action ou par des gestes, ou voilà, est-ce que tu fais certaines activités physiques ou qui peut-être t'aident à exprimer certaines choses. Et sinon, il y a aussi le fait d'être justement, quand on est au contact d'autres personnes, ben, tous ces canaux qu'on voit vides, en fait, qui sont pas reliés finalement, ben, on vient comme connecter aux énergies des gens avec qui on est. Donc, potentiellement, si tu veux expérimenter de faire sortir certaines énergies via ta gorge, tu peux voir comment c'est en fait la différence entre quand tu es toute seule et quand tu es au contact d'autres personnes. Et il est probable qu'au contact d'autres personnes, il y ait certaines choses qui puissent s'exprimer de façon plus facile parce que tu vas venir activer en fait des canaux que tu n'as pas dans ton propre design en fait. Ça, oui, ça me parle, ça résonne. Effectivement, je me surprends toute seule à dire des choses ou à conseiller ou guider la personne presque malgré moi, quoi. C'est-à-dire comme si je lui disais ce dont elle avait besoin d'entendre. Ok. Voilà. Donc, Donc ça résonne bien avec le canal du médium, là, quand même. ouais. Donc, 43-23, c'est canal du médium, c'est ça? Oui, 43-23. La structuration est aussi appelée le canal du médium. Ouais. C'est un des plus puissants du Human Design, en fait, ce canal-là. Donc, un des challenges de ce canal, c'est de te demander, je ne sais pas si ça t'arrive, mais de te demander si la personne, elle est prête à entendre ce que tu as envie de lui dire aussi, des fois. Mais voilà, je ne sais pas si ça t'arrive de parfois partager des choses, mais que la personne n'est pas forcément prête à l'entendre. Ouais. Donc, voilà, c'est un outil que tu peux utiliser pour éviter justement de bousculer les personnes qui ne sont pas forcément prêtes à entendre ce que tu pourrais savoir, parce que du coup, toi, tu reçois les informations. Vu que tu as ta tête en plus totalement ouverte, tu vas recevoir plein de choses et tu as ce canal-là activé. Donc, peut-être tu peux te demander en amont, recevoir en conscience, OK, poser la question, est-ce que cette personne, elle est en capacité et OK pour recevoir ce que j'ai à lui partager? Puis si tu sens que c'est léger, que si tu reçois une réponse oui ou quoi, à ce moment-là, ça peut t'aider justement à éviter certaines désapprobations autour de toi. Ouais. C'est vrai que j'avais pas vu que ça comme ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de relier ça au quotidien, quoi, aux situations de la vie quotidienne. Et c'est vrai que toute seule, je n'avais pas forcément... Oui, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, après, ça se vit, on va l'observer, voilà, tout ça. Après, au fur et à mesure, tu vas pouvoir aller observer comment ça se manifeste dans ta vie et puis de plus en plus l'incarner finalement. En Human Design, on dit qu'il faut 7 ans pour totalement incarner son design parce qu'on va observer, c'est tellement vaste, hein, tu as vu, il y a plein de choses à aller voir. Et puis, on voit toujours les choses sous un angle différent, on voit encore des nouvelles choses tout le temps. Et on les incarne toujours plus en fait. Donc, et donc, pour revenir à ce qu'on avait dit juste avant d'arriver en live, donc moi, une de mes questions, c'est donc dans mon profil, j'ai la ligne 3 et la ligne 5.
Donc, la ligne 3, c'est vraiment l'expérimentateur, celle qui va faire, c'est une personne qui va faire des essais et des erreurs. Et ça, je me retrouve complètement dans ça, c'est-à-dire que moi, j'ai fait plein de métiers différents, plein d'activités différentes, toujours avec une envie au départ, toujours avec Mhm. une excitation à la nouveauté, un grand intérêt, etc. Et puis après, je m'essoufflais et puis je changeais comme ça régulièrement. Et après, donc, j'ai ma ligne 5 qui est celle bah, de l'enseignante, de la sauveuse, celle Aussi. voilà, qui va apporter des solutions Mm. universelles, concrètes. Et c'est vrai, j'ai cette envie de contribution. Mais voilà, au bout d'un moment, je me dis, mais finalement, je veux contribuer à quoi exactement? Et ça, j'ai du mal à le voir et je me demande si avec ma charte, avec le Human Design, c'est quelque chose que je peux voir ou pas. Mm. Oui, alors ça nous permet d'arriver à une autre partie de ton design. Donc merci de poser cette question-là parce que ça a sûrement aussi contribué à plein d'autres personnes, puis j'espère déjà tout particulièrement à toi dans un premier Ouais. temps. Euh, donc effectivement, la ligne 3, elle va expérimenter, expérimenter, expérimenter. Et puis, bon, c'est important de bien se reconnaître dans sa ligne 3 parce que, puis d'être OK avec ça parce que ce qu'on partageait justement un petit peu avant d'arriver en live, c'est qu'on peut aussi se lasser de cette forme d'expérimentation parce qu'on va vivre des expériences qui ne sont pas forcément toujours très cool et qui aboutissent pas forcément à quelque chose de satisfaisant de par cette notion d'essai-apprentissage tout le temps. Et donc, c'est important de reconnaître qu'on sera comme ça toute notre vie, en fait. Ça fait partie de nous et donc de ne pas se brider et de ne pas s'empêcher d'expérimenter. Oui, excuse-moi. Je t'en prie. Donc, de ne pas s'empêcher d'expérimenter. Par contre, ce qui va pouvoir t'aider, c'est de connaître ton autorité et ta stratégie pour pouvoir t'engager dans les expériences qui vont te nourrir et te contribuer plutôt que de t'engager dans tout. Parce qu'en plus, tu as... alors, je ne sais plus lequel c'est, mais tu as aussi un canal qui t'invite à t'envoyer, à t'engager dans tout le temps, à tout le temps dire oui en fait aux expériences. Donc, Ouais. c'est Ouais. ça. Ça te parle aussi? Oui, oui, complètement. Et on n'en a pas encore parlé de mon type qui est générateur. Et Oui. effectivement, et je me suis reconnue dans ça aussi quand je l'ai lu, la description, c'est que c'est un type qui s'engage vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis oui, eh ben, je vais aller au bout, même si en cours de route, je sens que ça va plus, ou je ne me reconnais plus, ou ça ne me satisfait plus. Il y a quelque chose de plus fort en moi qui fait que il faut quand même que j'aille au bout. Et ça, c'est fatigant, c'est un peu pénible, Mm. mais voilà. Et donc, oui, il faut que je fasse attention à dans quoi je dis oui. C'est ça. Donc, en fait, ce qui fait que justement, quand tu t'engages dans quelque chose, tu as du mal à t'arrêter, c'est qu'en fait, une fois que tu envoies l'énergie de ton sacral, qui est ce centre-là rouge, deuxième carré du bas de ton bodygraph, la puissance de ton sacral, une fois qu'elle est lancée et boum, on y va. Hmm. Et donc, ça, c'est super puissant et ça permet de vraiment beaucoup donner d'énergie dans des projets. Mais quand on s'y engage, comme tu le disais si bien, de la bonne manière et sur les bonnes choses. Et donc, alors j'essaie de voir, je ne sais plus lequel c'est, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu as, voilà, t'as cette capacité à toujours dire oui aux choses, en fait, à t'engager, à toujours dire oui. Et donc, c'est là où justement, ça va être intéressant pour toi d'interroger ton sacral et à voir si ça va te contribuer ou pas. Et en fait, tu as aussi une autorité qui est émotionnelle. Donc, déjà, avant de t'engager dans toute chose, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ton plexus solaire qui est défini,
fait que ton autorité, donc la manière dont tu vas prendre tes décisions va te demander d'attendre la clarté émotionnelle en fait. Puis ensuite la réponse de ton sacral. Donc ça fait deux choses. Ouais. La clarté émotionnelle, ça va être d'attendre que quand tu es emballé par une idée, déjà d'attendre que, pas prendre la décision quand l'idée t'emballe, que tu es dans la « oh c'est génial, génial, génial », puis là tu es dans la spontanéité de l'émotion du moment. Ça va être d'attendre que la vague émotionnelle redescende, que tu reviennes à ta neutralité. Puis toi, tu as deux canaux reliés au plexus solaire. Tu as le canal de l'union et le canal de la communauté. C'est lequel, ça? Alors, le canal de l'union, c'est le 659. D'accord. Qui celui-là, en fait, t'amène à t'engager dans des projets, voilà, justement à créer. C'est le canal qui… c'est aussi l'union sur le plan qui va amener une énergie à vouloir reproduire, créer de la fertilité, créer des choses en fait. Et au niveau émotionnel, il va créer une vague émotionnelle qui va faire que tes émotions vont monter, tu vas stabiliser. Tes émotions vont monter, tu vas stabiliser. Tes émotions vont monter, tu vas stabiliser. Donc ça, je ne sais pas si déjà ça te parle, si tu le reconnais dans ta vie. Et donc, tu vas avoir besoin, voilà, quand tu veux t'engager dans quelque chose, d'attendre d'avoir récupéré la neutralité dans tes émotions. Puis, à ce moment-là, ensuite, d'interroger ton sacral qui, lui, va te dire si oui ou non. Donc, il va te dire oui par du lourd ou léger dans la zone de ton ventre, ou par un quand c'est oui, ou un quand c'est non, par exemple, ou, voilà, ou un grand sourire sur ton visage quand c'est oui, ou un visage contracté, tout contracté quand c'est non. Et en fait, tu as 3 portes dans le sacral d'activer. Donc, il y a la 59, la 29 et la 14. Donc, ces portes-là, elles peuvent te donner aussi des indications sur à quoi va répondre ton sacral pour t'engager dans les choses. La porte 14, par exemple, elle va plutôt, c'est la porte de la prospérité. Donc, une chose à laquelle peut répondre ton sacral quand il va te dire oui, c'est est-ce que ça va me rendre prospère, par exemple. Donc, tu pourrais même lui poser la question, l'interroger directement, est-ce que ça va me rendre prospère ou pas? Et puis, ton sacral va te répondre via la porte 14. Donc, ça, c'est super génial. Et puis, la porte prospérité, c'est un petit peu comme la loterie dans le Human Design. C'est le gros cadeau d'avoir la porte de la prospérité. Tu sais, Je ne savais pas. C'est ce qui se dit. Puis chez toi, elle est inconsciente. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu vas pouvoir aller plus observer. Parce que du coup, on a des portes conscientes et inconscientes. Et il y a des choses que… Donc, parfois, les portes inconscientes, on les a déjà repérées dans notre vie parce qu'on est allé regarder ces énergies ou des gens nous en ont parlé. Mais sinon, voilà, c'est peut-être quelque chose que tu vas pouvoir aller repérer. C'est que tu as quand même une capacité à créer la prospérité dans ta vie via cette porte. Et donc, une des manières de savoir comment te diriger dans les choses que tu veux créer et les endroits où tu as envie d'aller et d'expérimenter, ça va être aussi de te demander, par exemple, d'interroger cette porte en te demandant est-ce que ça va me rendre prospère ou non? Ça va t'éviter justement certaines déceptions qui ne le seraient pas. Ah ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais. On va plus loin là, hein, parce qu'on interroge les portes. C'est vrai que c'est des choses qu'on fait pas forcément en première lecture, mais là, du coup, comme tu avais déjà une approche du Human Design de ton profil et de ton type, c'est génial, parce que merci beaucoup pour ça. Ça nous permet d'aller voir ces énergies-là. La porte 29, elle va dire plutôt, est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Et de ne pas t'engager dans tout. Donc, c'est elle, la porte 29, c'est cette porte qui a envie de te faire dire oui à tout, en fait, c'est celle-là. D'accord. C'est la porte de l'engagement, tu as un grand enthousiasme à aller t'engager dans des choses, en fait. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, ça. Oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai. C'est la porte 29 de ton sacral qui porte cette énergie-là. Donc là, ça va vraiment être important de lui demander, est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi? Ouais. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui va me contribuer? Plutôt que de t'engager dans tout, en fait, de dire est-ce que ça va me contribuer? Plutôt que de suivre cet élan qui veut dire oui, 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 en fait, juste parce qu'il est là pour s'engager, tu vois? Et donc, toi, tu me conseillerais de voir si c'est lourd ou léger à partir de cette question-là. C'est ça? Voilà, en fait, ton sacral va te répondre par tous les signes que j'ai dit avant. Quand tu poses ce genre de questions-là à ton sacral, en fait, ton sacral, tu vas lui poser des questions fermées pour qu'il puisse te répondre, en fait. Donc là, je te donne des questions fermées spécifiques par rapport aux portes de ton sacral, mais dès que tu vas poser une question à ton sacral, par exemple, si ton sacral,
comme tu as une autorité qui est sacrale, mais émotionnelle, là, d'abord, il faut attendre la clarté émotionnelle avant ça, avant de réinterroger le sacral. Mais c'est comme si tu lui demandes qu'est-ce que tu veux manger, le sacral, il ne va pas pouvoir répondre. Par contre, si tu lui dis est-ce que tu veux manger une pomme, là, tu vas sentir dans ton corps si ton sacral va dire oui ou non. S'il a vraiment envie d'une pomme, il va dire oui, je mangerais bien une pomme. Puis s'il ne veut pas une pomme, il va dire non, non. Ouais. Tu vois. D'accord. Donc, des Ouais. questions fermées où il va pouvoir répondre par oui ou non, par la contraction ou la légèreté. Moi, je le vois, des fois, il s'exprime même tout seul. Genre, je suis en train de cuisiner un bon truc et d'un coup, je commence à faire devant le four. Et puis là, c'est ma famille qui me l'a fait remarquer que je commençais à faire ça depuis que je laisse beaucoup plus mon sacral s'exprimer. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai du mal à percevoir ça. C'est-à-dire que je t'avais entendu dire dans ton atelier de découverte, hein, justement, comment reconnaître les réponses du sacral. Et j'ai l'impression que je manque de pratique, que j'ai du mal à l'entendre. Et par contre, par rapport à mon autorité émotionnelle, ça, j'ai bien compris qu'il fallait lui laisser un cycle et qu'il passe par toutes ces vagues. Ouais. Et effectivement, je me suis aperçue qu'en fonction d'une problématique bien précise, que je m'interroge, effectivement, le matin, il peut être très, très enthousiaste et puis le soir, plus du tout. Ouais. Et donc, voilà, là, je regarde. Mais après, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais la moyenne des deux? Je fais comment après pour choisir? En fait, il faut que tu attendes que déjà que la vague passe. Et tu as une deuxième vague. Donc, je t'ai dit qu'il y en a une, elle fait ça. Mais tu en as une autre, en fait, via le canal de la communauté, qui est le 3740, qui relie ton cœur à ton plexus solaire, qui, elle, fait plutôt je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, et boum, d'un coup, ça retombe. Je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien, je vais pas bien, et boum, ça retombe. Donc là aussi, il peut y avoir, elle peut prendre les deux formes. Je ne sais pas si tu me diras si l'une ou l'autre te parle plus ou les deux, si les deux énergies te parlent ou pas. Mais en tout cas, il faut que tu attendes que tu aies la clarté. C'est-à-dire que tu arrives à la neutralité, c'est-à-dire que tu puisses te sentir à 70-80% neutre là émotionnellement pour ensuite aller interroger ton sacral et lui dire ok, est-ce que c'est une bonne chose pour moi de m'engager dans cette chose-là? Mais une fois que tu es neutre dans tes émotions, tu vois. D'accord. Si tu sens que ça fait encore le yo-yo, genre matin-soir, enfin, après le rythme, c'est toi qui le connais, le tien de rythme, hein, tu vois, dans cette vague, il faut que tu attendes encore jusqu'à ce que la vague, elle se soit stabilisée, qu'elle soit arrivée à la neutralité. Et là seulement, tu réinterroges ton sacral et tu lui dis, OK, maintenant, est-ce que ça va me rendre prospère? Est-ce que ça, c'est une chose qui est un bon engagement pour moi, tu vois? Et là, tu vas l'écouter et effectivement, ça demande de la pratique. Ça demande à aller, voilà, écouter. Est-ce que là, c'est plutôt lourd ou plutôt léger au niveau de mon ventre? Mais vraiment, voilà, il faut que la clarté soit là parce que s'il n'y a pas la clarté, tous les cas, le sacral, tu ne pourras pas l'entendre pendant ta vague. Je pense, hein. Je ne suis pas autorité émotionnelle, mais je sais que quand on est dans les émotions, on n'a pas l'attention forcément au sacral. Et donc voilà, c'est effectivement à pratiquer en sachant à peu près voilà, comment répond le sacral, de commencer à l'interroger. Tu peux t'entraîner en lui posant des questions ouvertes comme est-ce que là tu as envie d'aller au cinéma? Est-ce que là tu as envie, est-ce que tu aimes les chaussures vertes? Est-ce que tu vois, poser toutes sortes de questions pour voir, par exemple, là si je te demande est-ce que tu aimes les chaussures vertes? Non. Tu vois, voilà. Donc, mais normalement, tu as une réponse sacrale qui vient avec ça. C'est-à-dire que tout de suite, on voit ton visage, il n'est pas forcément enjoué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as ton nom et tu peux te poser plein de questions comme ça qui peuvent être assez évidentes. Est-ce que là, j'ai envie de boire de l'eau? Est-ce que là, tu as envie de boire de l'eau? Oui. Tu vois, voilà. D'accord. En fait, c'est l'évidence, ça va. Mais c'est le non évident, eh ben, ça veut dire non alors. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi, j'ai pris du temps à comprendre ça. C'est que j'essayais de chercher un oui dans le non. Dans le non évident, quand mon sacral disait non, puis qu'en fait, je croyais que j'avais pas de réponse de mon sacral, alors qu'en fait, il disait juste non. Parce qu'en fait, quand le sacral dit oui, c'est vraiment un oui. C'est un oui, voilà. C'est le corps est porté en avant, c'est allez hop, on y va, etc. C'est pas la joie, l'émotion là, mais c'est vraiment, on le sent, ça fait des papillons dans le ventre, on fait
Oui, j'ai tellement envie de manger ça ou d'aller voir cet endroit ou voilà, tu vois, c'est vraiment le sacral, ça réagit bien là, le oui, tu vois. D'accord. Et souvent, effectivement, c'est que on méprend, on se demande parce que on n'écoute pas le nom du sacral. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait pendant longtemps. Enfin, là, au début, quand je captais pas bien qu'est-ce que c'était répondre à mon sacral, je reposais des questions et tout, alors qu'en fait, mon sacral était juste en train de dire non. Et C'est c'est quand ça. j'ai commencé à observer certaines réponses sacrales positives vraiment évidentes et Ouais. à m'y engager en fonction de ces réponses-là, où là, j'ai dit, OK, mon oui du sacral, c'est ça. Donc, en fait, tous les autres moments, c'est pas un vrai oui. Donc, c'est soit que la question, elle n'est pas bien posée, soit il faut poser d'autres questions, soit il faut y revenir dans un moment, soit c'est pas du tout, voilà, c'est de passer à autre chose. Mais en tout cas, ça D'accord. veut dire que le sacral, il dit pas oui à ce moment-là. C'est pas un oui franc, en tout cas. Donc finalement, il n'y en a pas tant que ça de oui. Exactement. Ouais. Ok. Exactement. Et puis ça permet en fait de voir que ça permet aussi d'inviter d'autres choses dans notre vie. Parce que moi, depuis que j'ai remarqué ça, que j'avais pas tant de oui de mon sacral, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais aller inviter d'autres choses parce que moi, je veux plus de oui parce que c'est beaucoup plus satisfaisant en fait. C'est ça qui me venait à l'esprit, c'est que effectivement, si il n'y a pas tant de ça que de oui, c'est que il y a un problème, quoi. Et il faut y remédier. C'est qu'il y a des. C'est pas forcément un problème, mais qu'en tout cas, c'est qu'il y a des possibilités de beaucoup plus satisfaire notre sacral, Voilà. potentiellement. C'est qu'on a une marge de manœuvre déjà énorme qu'on peut aller explorer en Ouais. fournissant des choses beaucoup plus, beaucoup plus de choses satisfaisantes à notre sacral. Et donc, voilà, ça prend de la pratique de lui poser des questions. Est-ce que tu as envie de manger ça? Est-ce que tu as envie de boire ça? Est-ce que tu as envie d'aller à cet endroit-là? Toujours en questions fermées ou des choix multiples, de poser des Mm. choix multiples ou des questions fermées pour qu'ils puissent répondre. Ouais. Et voilà, et d'inviter des nouvelles choses pour pouvoir inviter la réponse positive du sacral. Et parfois, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses parce que justement, le générateur, il ne va pas forcément avoir, comme le manifesting générateur, à être sur 36 000 choses en même temps. Le générateur, il va bien aimer, alors ça, tu me diras si ça résonne pour toi, mais pour moi, ça résonne, faire les choses étape par étape. Donc, vraiment focuser sur une chose, puis après, passer à l'étape d'après. Donc ça, je ne sais pas si ça résonne pour toi. Si, ça résonne bien. Et c'est vrai que quand il y a un sujet qui m'intéresse, ben, j'y vais à fond et Mm. effectivement, j'y vais étape par étape pour ne rien manquer, pour voilà, ne pas avoir oui, mis quelque chose de côté. Donc oui, ça me parle complètement ça. Mm, mm. Donc ça, après, voilà, moi, ce que ça me dit, c'est que pour les grandes décisions, en tout cas, et les grands projets, finalement, on n'a pas tant besoin d'avoir le sacral positif si souvent que ça, puisqu'on aime bien aussi pas faire 50 000 choses à la fois. Mais par contre, c'est vrai que dans les choses du quotidien, pour avoir beaucoup plus de réponses sacrales positives, c'est vraiment une piste pour lui proposer des nouvelles choses. Moi, je sais que du coup, je me pose la question aussi. Donc, du coup, le sacral, pour le générateur, il répond à notre signature énergétique, c'est la satisfaction. Donc, c'est Oui. vrai que moi, et puis le non-soi, c'est la frustration. Donc, quand j'ai remarqué que finalement, mon sacral, il disait beaucoup plus souvent non que oui, ou en tout cas pas de réponse, je me suis Mhm. rendu compte aussi, associé à ça, qu'en fait, j'étais énormément frustrée. Du coup, Voilà. associé à ça. Mais ce qui est Oui. génial quand on peut constater ça, c'est que du coup, on peut aussi le changer. Et du coup, j'ai commencé à demander tous les matins et tous les soirs. Ok, tous les matins, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait que ma journée serait satisfaisante aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ou être, ou les deux, être et faire, pour que ma journée soit satisfaisante aujourd'hui, qui m'inscrirait dans ma signature énergétique, tu vois, du générateur en fait. Ah, génial. Voilà. Et donc ça, ben, j'ai commencé à ramener beaucoup plus de satisfaction dans ma vie. Et le soir, pareil, je me demande, OK, est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que ma journée a été satisfaisante? Et si c'est pas le cas, si ça arrive encore, si ça peut encore arriver, ben, qu'est-ce que je peux faire en fait là avant de vraiment aller me coucher pour être satisfaite? Puis des fois, ça peut être pas grand-chose. Ça peut être de genre, ah bah tiens, je vais nettoyer mon plan de travail de cuisine, comme ça je vais me lever le matin, ça va être tout propre. Puis je vais le faire juste Mhm. avant d'aller me coucher, puis je vais avoir fait une action, je vais avoir pris une action qui va avoir satisfait mon générateur, mon moteur là, et du coup je vais être satisfaite pour aller me coucher. Donc en fait, si même tu t'en rends compte à la fin de la journée que tu n'as pas forcément pris le temps de poser ton attention là-dessus, tu peux encore quand même créer de la satisfaction avec plein de choses. En fait, on peut créer de la satisfaction avec plein de choses. Euh, Mhm. parce que Mhm. si on demande en fait à notre corps qu'est-ce qu'il a envie de faire pour être satisfait là maintenant,
il va peut-être te dire, enfin, il faut lui demander une question par oui ou non là, au sacral, mais est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as envie de boire un verre d'eau? Est-ce que, je ne sais pas, tu as envie d'aller faire le tour du pâté de maison avec le chien? Enfin, je parle pour moi, là, tu vois, par exemple, pour à la fin, Mm. quand on va arrêter. Ouais, Et du coup, potentiellement, on peut trouver des tas de sources de satisfaction. C'est juste qu'il nous suffit de poser notre attention dessus, en fait, tu vois. d'accord, d'accord, d'accord. Ouais, je comprends. Mm, Voilà. mm. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis comme conditionnée matin et soir à me demander qu'est-ce qui va me satisfaire. Et puis maintenant, c'est beaucoup plus automatique. On va dire que maintenant, je suis beaucoup plus dans quelque chose où j'arrive à avoir de la satisfaction tous les jours dans mes journées. Donc, c'est c'est- c'est- c'est beaucoup plus rentré dans mon train de vie. Mais pendant un temps, j'ai fait ça. J'ai demandé, OK, qu'est-ce qui va me satisfaire aujourd'hui? Et le soir, je me demandais, est-ce que je suis satisfaite? OK, si je ne l'étais pas, ben, je prenais une action avant d'aller me coucher pour pouvoir me coucher satisfaite. Mm. Ouais, Est-ce que ça va, ça répond à cette ouais, question-là? ouais, je vois mieux maintenant comment effectivement je pourrais davantage me rapprocher de mon design et voir Mm. si ça va produire de la satisfaction ou pas. Et c'est bien, c'est chouette. Yes, génial, génial. Et il y a une dernière porte de ton sacral qui va pouvoir aussi t'orienter dans dans quel genre de choses tu as envie de t'engager. C'est que via ton canal justement 659, qui est le canal de l'union, dans ton sacral, il y a la porte 59 d'activer qui est la porte de l'intimité. Donc, une autre question que tu peux te poser pour savoir si c'est quelque chose qui va te convenir ou pas, c'est de demander quelque chose qui va résonner pour toi, ce qui va être important pour toi probablement. Tu vas me dire si ça résonne, c'est est-ce que m'engager là-dedans va m'apporter la complicité, la proximité et l'intimité qui est importante pour moi. Donc avec des gens alors, Euh, forcément, c'est pas Dans ce avec. cas, voilà, là, ce serait dans le cas d'engagement auprès de personnes, dans le cadre, je ne sais pas moi, d'un travail, d'une activité D'accord, collective, tu vois, voilà, quelque chose où forcément tu es en interaction avec des gens, là, oui, du coup. ouais, Mais que ouais, du ouais. coup, voilà, est-ce qu'avec cette ou ces personnes, tu vas pouvoir créer la proximité, l'intimité qui est important dans ton design, en fait? Est-ce que ça, tu perçois déjà que c'est quelque chose qui est important pour toi? Bah oui, enfin, c'est presque inconscient en fait, hein. Oui. Je me le dis à chaque fois Mm. que je m'engage dans un projet professionnel, dans un nouveau poste, etc. Donc et maintenant que tu me le dis, là actuellement, je vis mon activité professionnelle la plus longue et c'est aussi parce que j'ai un environnement qui, enfin, cette entreprise est constituée de personnes avec qui je partage beaucoup de valeurs Mm. et et qui me contribuent et à qui je contribue. Et c'est sans doute pour ça que ça continue, quoi. Oui, c'est Donc, ça. oui, oui, complètement, ça me parle. Mais j'avais pas noté que c'était si important, en fait. Ok, ok. J'avais pas Mm. noté que enfin, là, tu viens de souligner quelque chose pareil que j'avais pas vu, Mm. c'est de partir du sacral et des portes qui sont activées pour pouvoir savoir vers quoi je veux aller dans, Mm. dans, enfin, pour me rapprocher le plus possible de ma ligne 5 finalement. Yes, tout à fait. Alors là, on fait le cheminement presque un peu entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire qu'on vient mettre de la conscience sur à quoi va répondre le sacral. Mais en gros, potentiellement, c'est ce qui va se faire de manière très naturelle quand ton sacral va répondre positivement. C'est qu'il va te dire que là, tu vas trouver la proximité, l'intimité, c'est que là, ça va te rendre prospère, c'est que là, c'est une bonne chose pour toi, tu vois. Donc, quand il va te donner son oui, tu vas pouvoir savoir, OK, là, ça veut dire que ça va être prospère pour moi, là, ça veut dire que ça va être OK au niveau proximité, intimité pour moi, tu vois. Mais il le Mm. fait, dans tous les cas, ça va être sa voie de réponse. Nous, on vient le prendre dans ce sens-là pour mettre de la lumière à certains endroits à un moment donné. Puis en fait, il va le faire tout seul. Lui, il va pas se demander prospérité ou quoi, mais lui, dès qu'il va te répondre oui, toi, tu sauras en fait, OK, ça veut dire que globalement, en fait, c'est les portes. Après, dépendamment aussi du transit et des énergies avec des gens avec qui tu peux être connecté, tu peux répondre, ton sacral va pouvoir répondre oui en fonction d'autres énergies aussi, d'autres portes du sacral, mais toi, les tiennes, les plus importantes, on va dire,
qui sont fixes chez toi, ça va être celle-ci. Donc, potentiellement, quand ton sacral va dire oui, c'est que globalement, tu vas être prospère, tu vas pouvoir créer de l'intimité, voilà, ce genre de choses-là qui vont être des énergies importantes pour toi. Et le 29 est moins importante? Si, elle est importante aussi, mais le 29, c'est cette propension à aller s'engager, tu sais, dans tout, tout, tout. Ah oui, Donc c'est là, vrai. c'est vraiment, est-ce que c'est l'action appropriée? Donc là, quand il va te dire oui, ton sacral, ça va vraiment différencier je m'engage juste pour m'engager, pour vraiment oui, 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 je suis super enthousiaste à m'engager. Quand ton sacral va te dire oui, c'est que potentiellement, ce sera vraiment quelque chose de contributif pour toi plutôt que cet engouement à aller t'engager dans tout, en fait. Mhm. Et toi, tu es parti du sacral parce que je suis générateur ou pour une autre raison? Parce qu'on aurait pu prendre un autre centre et se dire, voilà, on va partir, je ne sais pas moi, de l'ajna et dire, il faut que Mm. ce vers quoi tu aspires, c'est la porte 43. Mm. Pourquoi tu es plus parti du sacral? Alors, je suis partie du sacral parce que ton interrogation, c'était justement de savoir dans quoi t'engager par rapport à tes expériences, justement, en tant que ligne 3. Et ton sacral, c'est ce qui te permet de répondre. Donc, tu es à autorité émotionnelle, mais quand même, après la clarté, ta stratégie, c'est quand même de répondre à la vie pour t'engager dans les bonnes expériences. Et donc, c'est ton sacral qui te permet de répondre à la vie. Et c'est la réponse de ton sacral qui te permet de t'engager entre guillemets correctement, de manière la plus alignée avec toi-même dans les expériences en fait. Donc c'est pour ça que je suis allée voir les portes du sacral parce que c'est cette énergie-là, c'est ce centre-là qui vient porter cette énergie de la réponse à la vie, qui va te permettre de t'engager dans les bonnes choses pour toi en fait, dans les choses les plus alignées pour toi. Après, effectivement, via les autres centres, il y a d'autres choses qui vont intervenir, mais par rapport à la réponse vraiment du sacral, qui va te permettre d'un petit peu de faire le tri dans les choses dans lesquelles t'engager. C'est vraiment lui qui va te permettre de faire le tri, qui va par sa réponse te dire ok, là on y va, là on n'y va pas, là on y va, là on n'y va pas, 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 là on y va. Hmm, Tu vois, d'accord. ça va faire un Ouais. peu ça. Et donc c'est via ces énergies ça voudra dire ça me rend prospère, c'est bien la bonne chose dans laquelle m'engager, ça va nous créer de la proximité, de l'intimité. Après effectivement on peut aussi aller explorer d'autres centres pour d'autres raisons. Mais là, vraiment, pour la notion de dans quoi je m'engage, ça va être le sacral par rapport à sa réponse, parce qu'on est parti là-dessus. Après, effectivement, potentiellement, on peut partir sur d'autres choses comme ton G-Center, qui est le centre jaune qui est au milieu, qui est le centre un peu comme ton GPS interne, mais qui, lui, en termes de pas forcément pour répondre et t'engager dans les choses, mais plus en termes d'identité, tu vois, de savoir qui tu es, où tu vas dans la vie, etc. Et donc ça, effectivement, ça peut aussi potentiellement t'apporter des réponses. Tu as notamment le canal le 1057, qui est le canal de la survie, qui parle de ton G-Center et qui va vers ta rate. Donc ça, c'est un canal aussi qui est super contributif pour toi parce que ta rate, ton instinct qui est défini, ton centre de la rate est défini, donc ton instinct va tout de suite va t'envoyer tout de suite des informations. Donc ça demande une connexion vraiment très forte au corps parce que tu vas recevoir l'instinct, l'info, elle est immédiate. C'est un peu notre instinct, c'est primaire, là, c'est la réaction primaire animale. Et donc, ce canal-là va tout de suite dire, OK, c'est comme si on peut dire, je ne sais pas, c'est une énergie qui va résonner pour toi, mais avec ce canal-là, c'est un petit peu quand tu vas tout de suite savoir s'il y a du danger ou pas pour toi quelque part. Et si, par exemple, dans un groupe, il y a je ne sais pas combien de personnes, elles ont une intoxication alimentaire, mais toi, tu n'auras rien parce que toi, tu n'auras pas mangé l'aliment en question ou quoi, parce que ta rate t'aura dit non, non, celui-là, tu ne le prends pas, tu vois, par exemple. Complètement. C'est ça. Complètement. Ça, c'est rigolo quand même. C'est Mais fou, hein, ouais. effectivement, je suis quelqu'un de très peu malade. Alors que, par exemple, mon compagnon, il est régulièrement, bah, je passe à travers. Attends, je vais allumer parce qu'on ne me voit plus. Mais c'est rigolo, ça. C'est effectivement. Et j'ai un instinct aussi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'ai quelque chose avec l'odorat. Ok. Donc, je sens tout ce que je mange. Il faut que je sens et je sais pas, je me fie
à mon odorat pour savoir si je le mange ou si je le mange pas, Hmm. etc. Donc, Ok. c'est rigolo. Et là, c'est vraiment animal, quoi. C'est Ah vraiment… là, c'est voilà, c'est ça, c'est ton centre de la rate qui est défini. Donc ça, c'est une énergie aussi fixe qui est disponible pour toi et qui voilà, qui contribue pour toi. Donc c'est génial que tu puisses ouais. faire ce retour-là aussi pour le confirmer. Et oui, effectivement, les personnes qui ont le centre de la rate défini vont avoir ben, potentiellement pas vraiment de problème de santé, hein. Comme tu le partageais, tu es, relativement en bonne santé, là, jamais malade, comme tu le disais. Ouais, Et, ouais, ouais. c'est Donc, rigolo, quoi. ouais. Et donc, cette porte 57 dans ta rate, c'est ce qu'on appelle aussi la porte de l'intuition. Donc, en plus d'avoir le canal du médium, tu as la porte de l'intuition quand même. Donc, tu as une capacité quand même à être très, très, très connecté, à recevoir énormément d'informations et ben, voilà, être très connecté. Et cet instinct va t'apporter énormément de choses aussi, énormément de réponses instinctives spontanées. Donc, c'est génial. Ouais. Mais ça, là, tu soulèves quelque chose, tu vois, qui, qui, qui me tient à cœur dans le Human Design. C'est, voilà, on a tous des intuitions, des réactions face à notre environnement, à ce que on perçoit dans notre monde, dans notre univers. Mais on ne sait pas, enfin, après, ça dépend de chacun, bien sûr, mais il y a des choses où on n'est pas sûr, où on n'est pas, on n'a pas une aisance, où on n'a pas une clarté. Voilà, on n'a pas Mm, une clarté. Et je trouve ça extraordinaire que le Human Design puisse te dire, si sur ça, tu peux yes. faire confiance. Si sur ça, tu as les Mm, capacités, mm, mm. tu es faite pour ça, ou tu C'est as ça. tout ce qu'il faut pour Mm. aller vers ça. Donc, il n'y a plus qu'à, quelque part. Et Exactement. Ouais. ça, je trouve ça, enfin, c'est un tel soulagement déjà. Mm. Et puis, je sais pas, je trouve que, je sais pas si c'est parce que c'est que moi ou c'est tout le monde comme ça, mais j'ai l'impression qu'avant, on avait soit les anciens qui pouvaient nous dire, voilà, tu as le don de ça, ou tu es faite pour ça. Et puis, on l'accepte, on le prend comme cadeau et on va dans ce sens-là. Et c'est comme si le monde moderne nous avait perdu un peu ça. Et quand j'ai lu le Human Design, je me suis dit, mais waouh, en fait, ça reprend des choses ancestrales, mais dans notre monde moderne, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que depuis que j'ai découvert, je n'arrête pas de m'y intéresser, de regarder. Et je me dis que ça peut être un tel cadeau pour les gens de recevoir ça et que ça peut apporter de la clarté, ça peut apporter de l'assurance et que on se pose peut-être un peu moins de questions qui sont de l'ordre du mental et d'y aller, quoi. Merci Et, pour ça, oui. et ça, vraiment, c'est génial. Yes, c'est vraiment aussi une des raisons qui fait que je me suis vraiment rapprochée du Human Design parce que la première fois, j'ai eu un petit peu comme toi ce mouvement, pas de recul, mais en découvrant que j'étais générateur, tout ça au début, je n'étais pas hyper à l'aise. Donc, j'ai laissé un peu de côté, j'y suis revenue plus tard. Mais je te rejoins totalement sur le fait qu'avant, on recevait beaucoup plus. En fait, c'est une opinion que j'ai, hein, mais l'opinion que j'ai par rapport à avant, c'est que avant, les gens se posaient beaucoup moins de questions, comme tu le disais si bien que maintenant, on se pose beaucoup de questions. On est dans une ère aussi qui veut ça. On veut comprendre les choses, on veut savoir, on veut comprendre, on veut être sûr. Et je trouve que c'est un outil qui nous permet justement d'aller se reconnaître là-dedans, comme tu le partageais. Et avant, on avait quelque chose qui se perd aujourd'hui, c'est qu'avant, les gens avaient la foi. Ils ne se posaient pas de questions. Oui, Ils avaient confiance, en fait, dans ce qu'ils percevaient d'eux, dans tout ça. Et maintenant, en fait, comme on essaie de créer des sociétés de gens tous pareils, ben, du coup, dès on pourrait commencer à percevoir quelque chose de l'ombre d'un talent de nous qui ne serait pas comme le reste de la société à côté, ou en tout cas qui ne ressemblerait pas à nos voisins, on se dit, mais est-ce que j'aurais raison? Est-ce que vraiment je porte ça? Est-ce que je suis pas en train de me faire des films, etc., etc. Parce que
ben, on est tellement conditionné en fait par l'extérieur que on a comme besoin un petit peu d'aller chercher cette reconnaissance-là. Et puis c'est ce que je trouve que le Human Design apporte très aisément, c'est que voilà, ça nous le montre. Et puis en plus, aujourd'hui, on peut le rapprocher même de la science parce que les 64 portes qui sont aussi, qui rejoignent les 64 hexagrammes du Yi King chinois ont aussi été rapprochés aux 64 expressions génétiques de l'ADN en fait. Donc c'est comme si aujourd'hui, on peut même dire, c'est ce que notre ADN va exprimer en fait. Les portes, c'est en gros, c'est comme si on traduisait en mots des choses qu'on porte dans notre ADN. Puis aujourd'hui, c'est comme si on était à une ère où on a besoin de savoir ça pour se dire « Ah ouais, ok, c'est bon, c'est moi, j'y crois. » Mais c'est l'ère dans laquelle on est qui veut ça aussi. Puis avant, il n'y avait pas besoin de ça. Puis maintenant, on est plus dans une société qui veut ça. Et donc, ben, c'est ce que je trouve génial, c'est que le Human Design vient un petit peu donner ce « Ok, comme tu le disais, voilà, c'est bon, regarde, tu peux croire à ce que tu as perçu parce que c'est là, à cet endroit-là en plus, et du coup, on peut que le reconnaître, quoi. C'est ah, ok, ouf. Ouais, c'est un peu dingue quand même. C'est un peu dingue quand on sait comment le Human Design a été conçu et comment il est arrivé jusque-là. C'est fascinant en fait. C'est fascinant de se dire ça. Et donc, toi, quand tu as découvert le Human Design, comment tu as su que c'était un outil pour toi, que tu allais t'engager dans ça, puisque c'est ce que tu fais, tu t'engages dans ça. Alors, bah, merci pour cette question parce que je ne sais pas si je l'ai vraiment beaucoup dit ou vraiment totalement dit, mais quand j'ai découvert le Human Design, déjà, la personne proposait de regarder son type et envoyer un PDF pour savoir quel type on était. Puis donc, moi, je me disais, OK, moi, je me voyais bien dans le réflector. Et puis, quand j'ai découvert le PDF, que j'ai vu que j'étais générateur, j'ai dit « Ah, mais c'est quoi cette connerie là ?» Déception totale. Déception totale. Non, mais je fais partie de 70% de la population. Ça ne va pas du tout. Moi, je voulais être les 1% uniques, tu vois. L'ego, quoi. Grosse crise d'ego, voilà, c'est ça, sur le moment. Donc, j'ai tout mis à la poubelle sur le coup. C'était très, très drôle. Et en fait, j'y suis revenue. Alors, je ne sais pas, j'ai acheté un bouquin. Alors, il y a quand même des choses qui ont dû me parler. Ah oui, parce qu'en fait, j'avais reçu une initiation à la Kabbale hermétique 2 ans auparavant. Et en fait, quand même, le fait que ça soit un mélange de sagesse ancestrale, moi, je suis aussi très, très connectée à toutes ces sagesses traditionnelles, et qu'il y ait la Kabbale qui soit dedans, les chakras, le Yi-King chinois, aussi, je m'étais intéressée à l'hexagramme du Yi-King chinois par rapport au Feng Shui, etc., l'astrologie. Il y a quand même ma curiosité et puis une part de moi, des énergies en moi. Puis d'ailleurs, je les ai retrouvées dans les portes activées. J'ai la porte du mystique et la porte du scientifique activée dans mon… Donc, ça ne pouvait pas en être autrement, finalement. Après coup, les énergies étaient là quand même. C'est comme si ces énergies m'avaient quand même rappelé vers le Human Design. J'ai quand même creusé. Je suis allée acheter un livre, qui est celui-ci d'ailleurs, le Human Design, par Chetan Parkin. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, celui que j'ai acheté, c'est pour la petite histoire. À l'époque, à la FNAC, j'étais allée chercher ce livre-là, puis j'ai commencé à farfouiller dans mon petit livre, et puis à aller regarder un peu mes portes, les choses, et puis quand même, j'ai dit « Ah ouais, mais quand même, là, ça me parle et tout », puis petit à petit, je me suis familiarisée avec cette idée d'être générateur. Ah oui, mais c'est vrai que quand tu veux, tu peux quand même envoyer du lourd, hein, parce que en termes de productivité, d'action, quand j'y suis. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à me familiariser avec ces énergies et les portes, puis je dis bah quand même c'est pertinent tout ça. Et puis en fait les témoignages qui sont dans le livre, je me suis dit oh, mais c'est incroyable, des gens qui gèrent des grandes sociétés, des gens voilà témoignent que le Human Design ça a été une révélation pour eux, etc. Donc je lisais ces témoignages là et puis je me disais mais c'est pas possible en fait des témoignages comme ça, c'est que ça doit quand même être génial ce truc là en fait. Pour lire des témoignages comme ça, je sais pas si j'ai voilà, le genre de témoignage que j'ai vu au début. En fait, je pense que j'ai lu les témoignages avant d'acheter le livre. Et donc, c'est ça qui t'a attiré Ah, je me suis dit, pour que quand même des gens qui… Pour moi, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine compréhension de la vie, etc. C'est une opinion hein, tout à fait personnelle. Mais je me suis dit, pour que des gens qui aient des situations quand même et qui aient réussi, etc.,
fasse des témoignages comme ça sur le Human Design qui est plus ou moins considéré plutôt comme quelque chose d'ésotérique de par son origine, hein, de base. Je me suis dit quand même, il y a un truc à aller voir. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai vu que c'était vraiment beaucoup plus que quelque chose de simplement exotérique. C'était que vraiment ça a ramené. Puis après, je suis allée voir la dimension avec le rapprochement, avec la génétique et tout. Puis je me suis dit, bien que l'ésotérique me parle énormément hein, de base aussi déjà, mais je sais pas, il y avait une part un peu... j'avais des points de vue sur l'astrologie. Je me disais quand même d'être dirigée par les planètes, ça me plaît pas trop ce truc-là et tout. J'avais mes points de vue, tu vois, on parlait de points de vue d'opinion bien ancrés. Là, ben, j'en avais des bien ancrés. Donc, j'ai mis un peu de temps à y revenir. Et même, du coup, l'astrologie, maintenant, je la vois différemment, du coup, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui est figé. Mais ce que dit le Human Design, c'est que ça nous dresse une cartographie des énergies avec lesquelles on peut être les plus aisés. On peut traverser notre vie la plus aisément possible. Et puis quand j'ai commencé à le voir comme ça, je me suis dit, OK, ce n'est pas des étiquettes, c'est, regarde, il y a ça qui est disponible pour toi, plus que pour les autres, entre guillemets. Regarde, qu'est-ce que ça fait si tu l'utilises en fait. Et tu as le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. On ne te dit pas, tu n'es que figé dans cet endroit-là. Non, tu as le droit en fait. Puis en plus, on voit qu'on est en interaction avec le transit, avec les autres personnes. Donc, on reçoit toutes les énergies en fait en permanence. Mais le Human Design nous dit, regarde, si tu vas explorer ça, il y a moyen que ça marche mieux pour toi dans ta vie. Donc, je dis, ah, ok, ça m'intéresse. Parce que moi, quand on me parle de créer de l'aisance dans ma vie, ça me plaît, tu vois. Ouais. Et donc là, du coup, j'y suis revenue beaucoup plus. Et puis, j'ai commencé à le vivre, à dire, ok, j'ai commencé à vivre les choses. Et à un moment donné, je suis tombée sur une formation qui allait démarrer quelques jours plus tard. Et ben voilà, là, c'était le sacral, en fait. J'ai demandé à mon sacral. Je voulais faire une autre formation, en fait, avec une personne. Et cette personne a interviewé la personne qui faisait la formation en Human Design. Et en fait, j'ai écouté l'interview, puis mon sacral m'a appris. En fait, je suis allée voir la page de la personne, je ne la connaissais pas du tout. Je suis allée voir son Instagram, je suis allée voir le lien, il y avait la formation, c'était disponible pour moi, j'avais la possibilité de le faire. Et puis mon sacral était là et puis a dit, on y va, quoi. Et donc, je suis partie dans la formation et j'adore ça et je me reconnais de plus en plus. J'ai pu reconnecter avec les capacités intellectuelles justement via mon ajna défini, l'apport pas des opinions, on en a parlé, mais aussi une autre. Et voilà, et vraiment du scientifique aussi, aller vraiment analyser les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que via le Human Design, j'ai la capacité de donner à manger à mon mental. Là où j'ai pendant des années jugé mon mental et ce petit rongeur dans ma tête. Et puis, je me suis tellement donné des baffes avec ça, en fait. Je me suis tellement pas honoré cette part de là, en fait, cette part de moi, tellement contributive si elle est bien utilisée. Et en fait, avec le Human Design, ça m'a permis de nourrir cette part-là de moi qui est totalement en joie et satisfaite. Dès que j'ouvre une charte, c'est waouh, génial, trop bien, une nouvelle ère de jeu. Enfin, il y a toutes les parts de mon design qui s'activent en fait. Ouais. Donc, moi, voilà, ça a été vraiment une. Alors qu'au début, voilà, c'était pas gagné. Je l'ai rejeté au début et puis j'y suis revenue vraiment après. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose ces coachings-là en live et que je propose vraiment aux gens de l'expérimenter, de le vivre, qu'on ait du répondant comme ça, que tu puisses dire ouais, ça résonne vraiment pour moi parce que c'est ce qui, moi, m'a fait reconnecter puis retrouver la curiosité vers le Human Design, c'est de me dire ok, ça résonne tant pour certaines personnes, c'est qu'il doit y avoir un truc quand même, tu vois. Donc, voilà. Ouais, d'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu... Ça fait que j'ai découvert le Human Design, je pense que ça fait à peu près 1 an, mais j'ai plus la date exacte. Et la formation, c'est tout récent, hein. Ça fait seulement quelques mois que je l'ai démarré. Donc là, je l'ai terminé juste là, en fait, la formation. Mais c'est une formation, on va dire, pas de base, parce que vraiment, c'est très, très complet. J'honore aussi Prudence Setour auprès de qui j'ai pris cette formation-là, parce que j'ai halluciné de tout le contenu qu'elle nous offre. Mais en fait, c'est une véritable science quelque part, le Human Design, et qui est tellement vaste et expansive parce que du coup, après, on peut aller explorer la Kabbale, on peut aller explorer les chakras, on peut aller explorer le Yi King chinois et tous les hexagrammes, c'est encore tout un univers. On peut aller explorer l'astrologie,
On peut aller voir, là on parlait des portes tout à l'heure, mais suivant quelle planète est dans notre porte, et ben, ça va nous dire encore quelque chose. C'est-à-dire qu'on a les planètes qui vont nous dire comment on va communiquer, les planètes qui vont nous ancrer, les planètes qui… Et du coup, la porte qui va être associée à ça va me dire, ok, c'est cette énergie-là qui va me permettre de m'ancrer, par exemple, tu vois. D'accord. Ouais. Voilà, le soleil. Donc, c'est tellement vaste. Et puis moi, comme Ouais, j'adore c'est aller courir, infini. c'est infini, exactement. Donc, on peut toujours aller plus loin. Donc, je me dis, avant de me lasser, tu vois, comme moi aussi, j'aime bien toujours les nouvelles choses et tout. Avant de me lasser avec le human design, je peux y aller là. Et puis, je cherchais vraiment quelque chose comme ça parce que j'ai eu une première vie dans l'agencement d'intérieur. Et ce que j'adorais dans cette vie-là d'entrepreneur, c'est que chaque projet était différent et je voyais des choses nouvelles chaque fois. Et Ouais. moi, j'ai vraiment ça, je porte vraiment ça dans mon design, c'est que j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouveaux commencements. Et en fait, pour moi, chaque nouvelle charte, chaque nouvel être que je découvre, c'est un nouveau commencement, en fait. Bah oui, oui, Donc, oui. C'est un donc nouveau projet. c'est un nouveau projet et je retrouve cette énergie-là qui est très, très nourrissante et expansive pour moi avec ça. Et voilà, du coup, maintenant, l'astrologie, la Kabbale, tout ça, j'adore. Donc, vraiment, et puis de permettre, comme moi, je me suis reconnue à travers mes énergies et je trouve toujours plus d'aisance dans ma vie grâce à ça, bah, de voir que ça permet ça aussi en face. Mais moi, ça me nourrit tellement, en fait, quand je vois entre le début et la fin d'un rendez-vous, la personne qui s'est reconnue dans certaines de ces énergies, moi, c'est juste, ça me fait tellement chaud au cœur. Je me dis, waouh, tu vois, comme tu parlais de, voilà, on se reconnaît, on n'est pas sûr, et puis après, juste, on reconnaît des choses de nous grâce au Human Design. C'est Mm. tellement puissant. Ouais, Donc, ouais. voilà, moi, c'est mon dada. Et donc, en fait, t'as pas tellement hésité longtemps avant de te lancer dans ça. Euh, Non, bah en fait, ça, comme je te disais, ça m'a cherché un moment entre ben ça m'intéresse pas, puis Mm. après j'y vais, etc. J'avais fait un atelier. Quand j'ai fait l'atelier d'introduction, d'ailleurs, qui est disponible gratuitement, je n'étais pas du tout formée. J'étais encore avec mon bouquin, Mm. mon auto-apprentissage, là, avec mon livre. D'ailleurs, on le voit dans l'atelier, hein, pour ceux qui l'ont vu. Il y a des moments à la fin, je regarde dans le livre parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas. Une personne qui était là et puis que j'avais pas regardé certains éléments avant. Donc, du coup, je vais dans mon bouquin et tout, tranquille, normal. Et, mais c'est ça qui est génial, c'est que bah, ça fait une transmission d'infos. Puis après, il y a des personnes qui sont allées certainement acheter le livre aussi. Et puis, chacun Ouais. fait son chemin à la manière qui est correcte pour lui. Moi, je pensais, quand j'ai acheté ce livre, jamais j'aurais imaginé faire une formation en Human Design et puis faire ce que je fais aujourd'hui avec le Human Design. Pour moi, Ouais. j'allais utiliser mon bouquin tranquillement pour ma petite vie et puis utiliser ce que j'avais à Pour utiliser toi, avec ça. quoi. Pour moi, voilà. Ouais. Et Mm. bah, quand la formation s'est présentée, c'était pas du tout, entre guillemets, prévu. Enfin, c'était peut-être prévu sur un autre plan qui Ah n'est ouais. pas de l'ordre de ma personnalité, Ouais. mais Ouais. de quelque chose de plus grand. Et voilà, et c'était juste une évidence en fait sur le moment. Et effectivement, j'ai pas hésité longtemps parce que j'ai vraiment ressenti, tu vois, on parlait du oui ou du non à l'intérieur. Et puis là, c'était vraiment un vrai oui. C'est pour ça que depuis cette décision-là, je reconnais beaucoup plus le oui parce Mm. que j'ai vu que ça marchait. Et en fait, j'ai interrogé aussi ma communauté pour poser des questions, si je viens plus avec vous avec le Human Design. Et puis tout de suite, j'ai eu des retours positifs. Et puis là, OK, je vois qu'est-ce que c'est quand ça fonctionne vraiment, là, qu'on est vraiment dans la vraie, pure réponse sacrale. Et non, j'ai pas hésité, en fait, j'y suis allée parce que j'ai senti que là, oui. Et je pense qu'inconsciemment, c'est certain même, il y a des moments dans ma vie où j'ai déjà répondu à mon sacral comme ça de manière si spontanée. Bon, moi, j'ai pas d'autorité émotionnelle, donc j'ai pas à attendre de clarté. Pour ça, c'est quand même, c'est Ton quand même, autorité, c'est quoi? c'est sacral. Donc, moi, j'ai juste à interroger mon sacral et c'est lui qui va me dire oui ou non. Et c'est vrai que D'accord. dans ma vie, il y a eu des moments où bah, j'ai quitté une vie pour aller m'installer en montagne. Ça a mis pas plus d'un mois, en fait, entre le moment où on m'a dit, tiens, il y a une maison là qui est libre où tu pourrais avoir un atelier, etc. J'étais salariée à l'époque et je venais de faire une formation en agencement d'intérieur et en ébénisterie. Et quand la personne m'a dit ça, j'ai ressenti l'élan du sacral. À l'époque, je ne savais pas dire ce que c'était, mais voilà, je suis allée, j'ai visité la maison, je suis redescendue dans le sud, parce qu'à l'époque, j'habitais à Draguignan. Et en fait, je suis rentrée chez moi, puis il y avait déjà le oui qui était là. Puis je me suis quand Mm. même fait des nœuds au cerveau. Ah, est-ce que ça va marcher, machin, nanana. Donc j'ai quand même fait mes petits plans sur la comète. Puis au bout de 3 jours, j'ai appelé le proprio. J'ai dit, bah, ça me dirait bien. Ils m'ont dit, bah, super, génial, on est super contente qu'une menuisière arrive là-haut et tout. Puis c'était bouclé. Et en un mois, mon appartement était en location. J'étais partie en fait. En un mois, Ouais. tout était réglé. Tout s'est super bien déroulé Est-ce que tu as suivi ton sacral? parce que j'ai suivi mon sacral qui me disait oui contre toute logique.
parce que moi, je me disais, mais on va me demander des références, puis je suis toute seule, et puis c'était une maison de plus de 200 mètres carrés, plus un gîte, c'était improbable pour moi dans ma tête. Si j'écoutais ma tête, c'était impossible. Mais le sacral était là, le sacral disait, ah ouais, vas-y, c'est trop bien, puis il y a une tellement belle aventure à vivre là-haut, je le savais déjà. Et contre toute attente, je me suis quand même autorisée à dire, de toute façon, je me suis dit, au pire, ils vont me dire non. Donc moi, j'ai quand même fait mes petits plans, j'avais prévu quelques chiffres et tout à leur donner, mais ils s'en foutaient totalement. Ils m'ont dit, oui, c'est bon, on y va. C'est rigolo. Hein. C'est fou, hein, comme quoi, quand les choses doivent se faire, ça roule en Ouais, fait, hein, c'est le tapis rouge. Donc, et ouais. après, j'ai un petit peu oublié ça, parce que bon, j'ai eu quelques expériences de vie particulières, mais j'ai un peu laissé. Enfin, j'ai moins écouté. Et à un moment donné, j'ai moins écouté, j'ai perdu confiance en moi, enfin, je suis descendue assez bas. Bon, c'était un parcours, je suis allée explorer certaines choses. Et donc, après, j'ai dû aller reconnecter avec ces énergies-là, mais beaucoup plus en conscience. Du coup, ça s'est fait beaucoup plus en conscience et ça permet aussi d'avoir un recul sur ce qui s'est passé et sur comment s'engager justement quand c'est les bonnes choses. Après, on voit quand on peut faire un petit peu un feedback sur nos expériences. Toi qui es ligne 3 aussi, tu peux reconnaître en fait, en faisant comme ça un feedback, les endroits où tu t'es engagé vraiment avec un élan et où ça a pu fonctionner. Et même si, ce qui est intéressant aussi à voir avec la ligne 3, c'est que comme c'est pour apprendre des choses, ça peut fonctionner un temps et puis pas forcément durer toute la vie. C'est OK, en fait, ces expériences-là. C'est de pas forcément juger, en fait, l'issue des expériences avec la ligne 3. Par exemple, moi, cette expérience de tenir ce gîte-là, etc., ça a duré que 2 ans et demi, mais c'était 2 ans et demi de pur bonheur la plupart du temps, en fait. Bon, ça s'est soldé par, entre guillemets, un échec parce que il s'est passé quelque chose là-haut, mais je suis pas restée, je pourrais dire que c'est un échec, mais en fait, non, j'ai vécu 2 ans et demi. Jamais j'aurais imaginé faire ça dans ma vie, en fait. Et s'il y a certainement que je ne revivrai pas, enfin, je demande à qu'est-ce que je peux vivre de toujours plus grand dans ma vie. Mais ce truc-là, spécialement, je ne le revivrai plus. Donc, c'est aussi d'honorer ce côté expérimentateur de la ligne 3 et que nos expériences, elles n'ont pas forcément vocation être des. En fait, c'est ça, c'est que la ligne 3, c'est s'autoriser à expérimenter sans attacher de l'attention au résultat de l'expérience. C'est vraiment prendre du plaisir dans l'expérience, prendre ce qu'il y a à prendre dans l'expérience. Et c'est comme là, je fais du human design, mais je ne vais pas me dire, je vais faire du human design toute ma vie, il faut absolument que je fasse toute ma carrière dans le human design. Si ça dure un an, que j'aide des gens pendant un an et puis qu'après moi je passe vers autre chose, ce sera OK, ça fera partie des expériences que j'aurais fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et, c'est léger quand tu dis ça pour moi, parce génial. qu'effectivement, j'ai tendance à me dire, mais c'est quoi ma mission de vie? Et Mmh. ce terme, ça a toujours été très pesant pour moi, très lourd. Et j'essaye de justement ancrer une façon de penser qui soit plus légère et qui me permet de Mmh. faire un peu plus ce dont j'ai envie comme ça sur le moment. Mais c'est toujours un peu compliqué en fait pour moi. OK, Mais, OK. mais voilà, donc ce que tu viens de dire, Mmh. c'est très, très aidant pour moi. Ouais. Ne pas juger l'issue d'une expérience Mmh. et puis ne pas se donner aussi la pression, hein, on en revient à C'est la ça. pression, de que ça dure éternellement en fait. C'est ça. Au contraire, voilà, c'est de t'autoriser à expérimenter, puis ensuite de te demander, OK, toutes ces expériences que j'ai vécues, qu'est-ce que ça me permet de transmettre ensuite? Quelle solution innovante ça va me permettre de transmettre via ma ligne 5, tout ce que j'ai vécu, à quoi ça a pu me servir? Qu'est-ce que je peux transmettre à travers ça? Et aussi ta croix d'incarnation, je crois que j'ai vu, c'est la croix d'incarnation de l'explication. Ouais, j'ai vu ça. Alors Donc, franchement, je me reconnais pas dans ça. après, Je- oui, c'est notre croix d'incarnation, on peut la vivre dans tout un tas d'activités différentes. C'est là où il ne faut pas se piéger avec ça, c'est que c'est un peu comme ce que tu es venu expérimenter, c'est de comment expliquer les choses. Puis c'est pas forcément, ça peut se faire de plein de choses différentes. Tu peux expliquer des choses à ton travail en ce moment, tu peux expliquer des choses dans une activité que tu fais à côté, tu peux expliquer des choses. En fait, c'est comment est-ce que toi, tu vas faire passer les informations. Et puis justement, c'est peut-être quelque chose Ouais. qui est un challenge pour toi, justement, tu vois, Mm, dans ta vie, parce que c'est ce que mm. tu viens expérimenter, tu vois. Mais Ouais. tu peux le faire à travers plein de choses différentes. Et donc, ton profil, c'est presque ce qui prend le plus de place. C'est-à-dire que 3-5, ça va vraiment être quelque chose qui va beaucoup plus prendre de place presque que
ta mission d'incarnation qui va être la mission de l'explication, oui, parce qu'elle va être en fil rouge. Dans tous les cas, elle est en fil rouge quand même à l'intérieur de toi. C'est que tu portes cette énergie-là de l'explication. C'est qu'au fil de ta vie, tu vas apprendre comment expliquer les choses, que les gens te comprennent, que tu n'imposes pas ta voix, que tout ça, en fait, c'est un petit peu ce qui est là dans la croix de l'explication. Mais ça se fait en fil rouge, c'est-à-dire que tu peux le faire dans n'importe quelle activité. Ça, c'est quelque chose qui va faire partie de ton expérience d'incarnation au travers toutes tes expériences quelque part. Et tu peux le faire dans ce que tu veux. Ouais, ouais. Là, ça me parle un peu plus, Ouais. effectivement. Ouais, oui. Ok. Bah, la semaine dernière, par exemple, j'ai reçu une personne à mon travail parce que elle est en formation. Hmm. Et donc, bah, je lui expliquais mon quotidien, Et on va voilà. dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts, au contraire, qui était Hmm. très agréable. Et elle m'a dit à la fin, elle m'a remercié en me disant, franchement, tu es super pédagogue, c'est Ah, top d'avoir j'adore. été avec toi. Elle était très contente et bah, moi Hmm. aussi par la même occasion. Voilà, donc, Voilà. mais oui, là, je vois un peu mieux. Ouais, Bah, génial. parce que je voyais la lourdeur dans explication. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est, comme tu le dis, tellement facile pour toi que tu t'en rends même pas compte quelque part, tu vois. Je sais pas, peut-être. Peut-être. Ben, par rapport à ce que tu me racontes, en tout cas, ce que cette personne t'a dit là, c'est que c'était quelque chose qui n'était pas difficile pour toi, qui était plutôt aisé, que tu as fait naturellement. Et la Ouais. personne a trouvé que c'était vraiment une contribution pour elle. Oui, c'est Tu vrai. C'est vois. vrai que je me suis dit, mais pourquoi elle me remercie autant? J'ai rien fait de spécial. Ben, Et c'est ça. Tu as juste un j'avais cas. pas Ouais. pris conscience de ça. C'est ça, tu n'as rien fait de spécial, mais c'est exactement ça, c'est que tu as juste incarné ton énergie. Et moi, je me rends compte que notre croix d'incarnation, en tout cas la mienne, je me rends compte que je l'incarne même à mes dépens. C'est-à-dire que moi, ma croix d'incarnation, c'est aider mon royaume, entre guillemets, à avoir ce qu'il a envie dans sa vie. Et puis moi, des fois, je vois des amis, je discute avec des gens, etc. Puis après, ils me disent, ah, mais la dernière fois qu'on a discuté un quart d'heure au téléphone, j'ai fait 500 € derrière avec ce dont on a parlé et tout. En fait, je m'en rends même pas compte, c'est pareil. En fait, j'aide les gens à manifester, à matérialiser ce qu'ils ont envie, à être confortables matériellement. Mais ça se fait, euh, tu vois, j'ai pas à me dire, tiens, que des fois je me prends la tête, je me dis quel service je vais pouvoir créer pour aller dans cette 3 d'incarnation, etc. Machin. Mais alors qu'en fait, c'est juste, je le respire, tu sais, ça sort par tous les pores de ma peau, cette énergie-là. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, notre croix d'incarnation, notre mission de vie, on l'amène quoi qu'il arrive, en fait, elle fait partie de nous. Donc, on l'amène même sans s'en rendre compte. Et puis, c'est pour ça qu'on peut le faire dans tout ce qu'on veut, parce qu'on Ouais. porte cette énergie-là. Toi, c'est comme tu portes l'énergie de l'explication. C'est quelque Mm, chose que, mm, voilà, expliquer les choses, ça fait partie de toi, en fait. Donc, après, tu as la possibilité de le faire dans ce que tu veux. Donc, soit après, tu peux le mettre en avant en créant des choses, etc., en particulier pour ça. Mais dans tous les cas, tu vas diffuser cette énergie-là d'expliquer, mm, de mm. rendre, voilà, de faciliter l'accès à l'information, peut-être, je ne sais pas, c'est une interprétation que j'en fais là qui m'appartient, mais c'est comment toi tu vas vivre cette croix d'incarnation-là de l'explication, puis comment tu as envie de la vivre. Finalement, tu peux la vivre quand tu es à la boulangerie, en train d'acheter ton pain le matin ou autre, à un autre moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, Mm. en fait, ça se vit à, à, dans tout ce qu'on fait, quelque part. On a la possibilité de la vivre dans tout ce qu'on fait, j'ai l'impression, cette mission, entre guillemets, si on peut Ouais. dire ça comme ça. Ouais. Tu vois, Mm, mm. c'est juste une énergie qu'on porte et quelque chose qui est vraiment très naturel et léger pour nous. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est de la remarquer, de poser notre attention dessus, de voir, voilà, là, par résonance, on a pu voir quand tu as pu former cette personne, lui expliquer des choses et que c'était très naturel et qu'elle t'a remercié pour ça. Donc voilà, tu peux peut-être regarder dans ta vie à quels autres endroits est-ce que tu fais ça de manière très très naturelle. Ouais, 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 pour que je mette un peu plus de conscience C'est ça. dans Mm. ça, effectivement. De ces capacités-là. Mm. Parce que comme tu captes, tu vois, beaucoup de choses, il y a différentes choses après qui peuvent. Enfin là, et moi, ça résonne. Ça vient comme faire une petite caisse de résonance là, de différentes choses qu'on a vues de ton design ce soir, mais tu captes plein de choses. Tu as le canal du médium qui fait que tu exprimes plein de choses. En tout cas, tu captes beaucoup de choses des gens. Et tu as aussi une forte intuition via ta porte 57. Et en plus, c'est une capacité à expliquer facilement les choses. Donc, tu vois, euh,
Si à ça, tu ajoutes d'aller correctement, t'engager correctement, puis demander aux gens s'ils ont envie de recevoir ce que tu leur donnes, quoi, mais il y a quand même une énorme capacité là, parce que tu captes des choses que les gens n'ont pas forcément conscience via ce canal de médiumnité et ton intuition via la porte de Tarat. Et tu as une capacité à expliquer les choses, du coup, vraiment très facilement, vu que les gens te le disent aussi. Donc, peut-être que ces différentes choses-là, tu vois, dans tous les cas, c'est jamais pour rien. On vient avec une mission, en tout cas un choix d'incarnation, puis on vient avec les outils qu'il faut. Donc, c'est pas pour rien que tu es venu avec ces outils-là aussi, tu vois. Et donc, voilà, comment est-ce que tu peux toujours plus les reconnaître et puis voilà, entrer dans ces énergies encore plus, enfin les incarner encore plus consciemment et voilà, qu'est-ce que ça peut créer. Ouais, c'est ça. Il faut que j'active un peu plus ma capacité à reconnaître. Mais je pense que déjà d'être allé regarder tout ça ce soir, ça crée. Et puis à chaque fois, voilà, que tu vas. Je pense que c'est pour ça qu'on dit qu'il faut 7 ans pour vraiment incarner son design. C'est que ça demande d'aller regarder les choses, de prendre du temps avec ça. Tu peux te poser sur une porte, tu peux te poser sur un canal, tu vois, pendant un temps. Tiens, ma croix d'incarnation, tiens. Tu peux même te poser des intentions si tu as envie, dire tiens, cette semaine ou ce mois-ci, je vais focuser mon attention sur telle porte, je sais pas, tu vois, par exemple, ou à la journée, à la semaine, au mois, comme tu as envie. Puis dire, tiens, si j'observais, comment ça, est-ce que ça… En fait, c'est comme quand on dit, demandez, vous recevrez. Ben, pour l'Human Design, c'est pareil. C'est-à-dire, si tu poses l'intention, tiens, je demande à voir comment est-ce que cette porte, elle est activée dans ma vie, comment elle se manifeste dans ma vie. Ben, en fait, la conscience va t'arriver, tu vois. Donc, pas à demander, voilà, et j'aimerais bien voir comment est-ce que ce canal de la médiumnité, par exemple, il se manifeste dans ma vie, tu vois. J'ai hâte d'expérimenter ça, de voir ce que ça peut donner. Parce Mais que oui, franchement, c'est ce soir que je découvre le canal de la médiumnité. eh ben, écoute, je te Et, souhaite tout le meilleur avec ça. Et qu'est-ce que ça et- peut créer? Ouais, si tu as des prises de conscience, n'hésite pas à partager, hein, ce sera avec joie ouais, de oui, oui, recevoir. oui. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est vrai que je, je crois qu'il y avait un peu ça. Je le sentais un peu, mais je ne m'autorisais pas. Je voyais toutes ces personnes qui se, qui s'autoproclamaient médium. Je fais, Mm. mais d'où ça vient ça? C'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible. Mm. En fait, on est potentiellement médium sur tout un tas. En fait, tous nos centres sont potentiellement des pôles de médiumnité, là, puisqu'on capte des énergies potentiellement, euh, nos centres non définis captent potentiellement des énergies de tout le monde. Et puis, euh, médium, on en fait tout un plat, là, mais en fait, on est médium, on est tous plus ou moins médium du moment qu'on peut poser notre attention sur ce qu'on capte. C'est juste que on ne pose pas forcément toujours notre attention sur tout ce qu'on capte. Donc, je crois qu'il y a aussi tout un tas comment dire, d'étiquettes, en fait, que justement, voilà, crée aussi ce que tu es en train de dire, justement, de est-ce que je m'autorise à ça ou pas, parce que on étiquette les médiums avec ça, ça, ça. Et comme tu dis, il y a tout un tas de gens qui s'auto-proclament, qui disent, voilà. Et je pense que c'est, voilà, comment est-ce qu'on peut aussi sortir de tout ce que c'est, toutes les définitions qu'on a pu acheter sur la médiumnité. Ouais, ouais, On ouais, peut aussi lâcher tout complètement. ça, voilà, et voir comment est-ce que chacun d'entre nous, on peut incarner et expérimenter la médiumnité, en fait, tu vois, vraiment de manière très individuelle, voilà, comment ça se manifeste pour toi, la médiumnité, de te poser cette question et de voir qu'est-ce que ça peut créer dans ton univers. Ouais, merci pour cette question. Ouais, Je t'en prie, avec joie. je Est-ce que vais la garder précieusement. Oui. Est-ce que ça a pu répondre à l'intention, à ta question, à ton intention de ce soir, notre live? Alors, oui, je perçois que ça. J'avoue qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, Mhm. que ça a été très riche, très. Enfin, on est même allé dans des endroits auxquels j'imaginais pas, voilà, où on Moi irait. non plus. Et je crois que j'aurais besoin de décanter un peu, de réécouter aussi à tête Mhm. reposée, je pense, Oui. notre live. Et ça, c'est un super cadeau que ce soit enregistré. Merci, merci Je t'en Myriam. prie. Et franchement, euh,
j'étais super contente de faire ce coaching, mais j'avais le trac, c'est ce que je te disais en Oui, privé. c'est vrai. Ah, bah, ça J'étais s'est pas vu nerveuse, du tout après, hein. j'étais nerveuse et en fait, parfois le trac et la nervosité, ça veut juste dire tu vas recevoir beaucoup. Yes. Et Ah, ouais. donc, voilà, il faut pas aller contre ça, quoi. Il faut, Hmm. voilà. Non, vraiment, c'était un cadeau. Et c'est vrai que quand je t'avais contacté en disant, moi, je suis intéressée, c'était une envie du sacral, quoi. Ah! C'était une réponse du sacral. Quand je t'ai vu proposer ça, j'ai dit, Hmm. sacral, tu veux ou tu veux pas? Il Ah, dit oui. génial! Ah, génial! Alors, on y va, et puis on va laisser l'univers faire son travail. Hmm. Et franchement, j'étais tellement étonnée que je sois tirée au sort parce que, en fait, moi, j'avais pas dit oui à celui-là, j'avais dit oui au Oui! précédent et ça n'était pas venu tout de suite. Alors, moi, j'avais laissé tomber l'idée, je me suis Hmm. dit, bah, c'est fini, quoi. Et en fait, non, c'est pas Et non, fini. c'était pas fini, tu vois. Bah, Ouais, génial. Et c'est cool parce que du coup, là, tu as eu une belle expérience donc, de ton sacral qui te donnait un beau oui. ouais, Tu ouais, vas ouais, pouvoir ouais. bien Un oui, repérer. et c'était léger. Et en même Hmm. temps, il y avait mon mental qui me disait, mais tu vas pouvoir t'exposer comme ça. Et en Et ben, fait, finalement, hein, ça a été vraiment très très fluide. Hein. Après, dès qu'on a démarré, j'ai trouvé ouais. que, enfin, je sais pas toi comment ça s'est passé, mais j'ai pas perçu par la suite de plus de trac que ça par rapport au début en fait. Donc, En fait, c'est la même chose, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot trac. exactement, ouais. Mm. En fait, c'était pas un trac paralysant, c'était un trac un peu fébrile, Mm. voilà, De euh, l'excitation. de l'excitation. Exactement, c'est ça. Ah, génial, génial. Merci beaucoup. Je jette un œil aux commentaires. Alors, Selena nous a dit petit bol, please, choisis-moi pour le prochain Human Design. Voilà, voilà. Donc, Selena manifeste. Ouais. Elle Excellent. demande, elle Elle demande. demande, exactement. Excellent, la gorge ouverte pour la vente, cadeau. Yes, Selena, la gorge ouverte pour la vente, c'est la capacité à pouvoir s'adapter à tous les modes d'expression. Ça, c'est génial, la gorge ouverte. Je pense que tu dis que tu as la gorge ouverte, du coup, Selena. Ça veut dire que tu peux adapter, je ne sais pas si tu es encore là, mais que tu peux adapter ton langage à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Et ça, c'est vraiment puissant parce que l'humain, il adore quand les choses sont comme lui. Donc toi, si tu vas parler aux gens de la même manière qu'eux, ben, potentiellement pour la vente, voilà, c'est un atout. Tant de similitudes et de diversité par rapport à mon humain projecteur 6-3. Excellent de célébrer nos différences et nos unicités. Yes, yes, yes. Bah, des différences et aussi, voilà, exactement des similitudes parce que toi, Selena, en 6-3, ben, le 3, tu as dû beaucoup, beaucoup expérimenter aussi, hein, parce que la ligne 6, pendant la première partie de sa vie, les 30 premières années, elle est comme une ligne 3. Donc toi, pendant 30 ans, tu as été un 3-3. Donc on parlait d'expérience avec Julie tout à l'heure. Mais toi, tu as dû avoir une sacrée dose d'expérience aussi pendant une bonne partie de ta vie. Je ne sais pas si tu es encore là. Et encore, puisque tu as encore une ligne 3, mais du coup, là, peut-être ça s'est un peu déposé parce que ta ligne 6, le visionnaire, est rentré en action aussi. Bonne nuit, disait Selena. Donc, je ne sais pas si tu es encore là. À vous et mille gratitudes à vous deux pour ces 2 heures de nourriture si exquise pour mes petites cellules. Ah, j'adore! C'est vrai qu'on a passé 2 heures ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, moi non plus. Donc, ben, génial. Merci pour ces commentaires. Merci, Julie, pour eh bien, cette réponse, avoir écouté ton sacral et puis Mm, pour avoir plongé dans l'expérience en live. Merci beaucoup ouais, parce que c'est c'est une telle contribution aussi pour toutes les personnes qui n'osent pas forcément plonger comme ça en live et qui reçoivent aussi ces contributions-là avec qui on résonne. Donc, un grand merci pour ça. Puis ça a été vraiment une joie. ouais. C'était l'occasion de faire ta connaissance aussi hein, parce qu'on était Oui, connectés, mais je ne sais pas, peut-être pas depuis longtemps ou en tout cas pas, très, pas non, en grande interaction. tout à Donc fait. voilà, Ouais. c'est un plaisir de pouvoir plus connecter avec toi via ce live. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une belle expansion, une belle observation de tout ce qu'on a pu voir et puis de
puis de tout ce que tu as envie d'autre, en fait, dans ton design, hein, Ouais, parce que c'est tellement vaste, il y a encore tellement de choses à explorer. oui. Et puis, ben voilà, de toute façon, on reste connectés. Et Oui, puis, moi je tiens à te remercier. Franchement, j'ai passé effectivement 2 heures sans voir le temps. Et merci pour ton accompagnement qui est vraiment très précieux pour moi. Et effectivement, je comprends mieux mon design et je vais le comprendre encore plus dans les jours qui viennent. Et puis, je suis vraiment ravie d'être rentrée plus en contact avec toi parce qu'effectivement, je te voyais de loin, on va oui, dire. Je te voyais sur la toile, Facebook, oui, etc. Mais on n'avait jamais eu d'interaction en direct. Et j'adore ta façon, voilà, d'amener les choses, de voir les choses et bah, voilà, de m'accompagner tout en douceur et en puissance sur wow. certaines des notions que j'avais pas du tout captées, quoi. Donc voilà, Ah, merci. je reviendrai vers toi, c'est sûr. D'accord. Et puis j'espère qu'on continuera à échanger. Ah oui, avec grande joie. Merci beaucoup pour ça. Douceur et puissance, j'adore, j'adore. C'est tellement ça résonne tellement pour moi, ça. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir pu contribuer pour toi ce soir. Et ben voilà, on reste connecté avec grande joie de continuer, voilà, Mm. à voir ce qui est possible sur ce chemin du design et puis de l'expansion. Avec grande joie. Un grand merci à Merci. toi. Si c'est OK pour toi, je vais couper Ouais, le live. oui. Belle soirée les amis, à bientôt. Merci pour vos présences et n'hésitez pas à partager, à proposer si vous